Salut les chums! Moi, c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et chaque semaine, Alex et moi, on réécoute, comme vous, pour la première ou la millième fois, la série jeunesse québécoise culte des années 90, Radio Enfer. On passe chaque épisode au peigne fin. On sort notre œil d'omerta pour sortir toutes les références culturelles, qu'elles soient explicites ou plus subtiles. Alors, si comme nous, vous ne vous tenez pas d'entendre et réentendre les expressions de vos personnages favoris, suivez-nous pour cette 4e saison de Vous réécouter Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes puis sortez vos ballons. Ça va y aller. Oh, salut Frangine, ça roule? Allô? Hey, tu ne me recasses pas? Ben ouais, là, je te reconnais, Myriam, là, mais je suis pas sûre que j'ai le goût, là. Ah, ben là, alors, détends-toi alors, vous réécoutez Radio Enfer. Donc, un disclaimer ici, je m'excuse à tous les Français que j'aurais pu offenser en imitant leur accent. Salut les potes! Salut les potes! Frangine! Oh là 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 là! Ça manquait de tu vois. Oh, ça manquait de tu vois puis du coup. Mm. Et là 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 là. On recommence! On est ici réunis pour l'épisode numéro 10 de la 4e saison, Les leçons de Maria. Oui! Un épisode surprenant. Ouais? Par le retour tant attendu, c'est No One Ever, de Dominique. Ouais? Et ça explique notre cold open. Mhm. Mais avant, est-ce que tu voudrais faire un petit retour sur les réseaux sociaux? Oui. OK, t'avais-tu préparé quelque chose ou... Je viens de réaliser que j'avais oublié d'ouvrir mes onglets, mais c'est no more! C'est No More? Un peu. Je suis en train de retourner voir ça. Parce qu'en fait, on aurait pu attendre le wrap-up, mais là, il se passe tellement d'affaires sur les réseaux sociaux, entre autres YouTube, où il y a des conversations qui littéralement échappent, nous filent entre les doigts, ça va trop vite. Ben, j'aimerais Puis commencer d'abord. C'est si approfondi, comme c'est pas des comments que t'écris sur le bord que... Non, c'est réfléchi. C'est réfléchi, posé, c'est ça, donc organisé. Oui, les gens nous font des excellents commentaires, puis on continue de vous remercier. Ça prend du temps avant de répondre. Mais ça prend du temps à lire, à se poser puis à lire avec ouais, puis le sérieux que ça mérite, là. Tu sais, quand un commentaire a genre 8 paragraphes, tu sais, avec chacun une idée, j'aime ça, adresser chacune des idées dans la mesure du possible, tu sais, fait que, puis en tout cas, bref. C'est le fun de lire avec, tu sais, attention, parce que c'est intéressant. Mais oui, aussi, puis il y a des bonnes hypothèses là-dedans, puis des bons commentaires, des bonnes perspectives, fait que c'est super intéressant. J'aimerais d'abord revenir sur, écoute, Gary Cheever là, is on fire. Oh oui, premièrement. Là. Vraiment. Il y a des contacts. Lui, il a déjà travaillé au Radio Shack. Parce que on a fait un commentaire dans un des épisodes précédents concernant le portable de Vincent, le nouveau portable étudiant debout. Puis là, on a dit, moi, je veux savoir c'est quoi cet ordinateur-là. Puis lui, il s'est dit, c'est no more! Oui. Il dit qu'il a enfilé son imperméable puis il a embarqué dans sa vieille Peugeot afin de jouer les Colombos. Et donc... c'est très bien quand on a une petite fibre ici. Là, allez, là. ma petite dame! Il est allé chercher notre Colombo intérieur. Il est donc monté à 88 miles à l'heure, comme le veut la coutume, et il a roulé jusqu'à la sortie 91 pour nous dire donc que le portable de Vincent est un Apple PowerBook 100 en vente entre octobre 1991 et août 1992. On parle ici, d'une vitesse de 16 MHz. Ce qui est quand même 2 fois plus que l'ancien PC. Une mémoire vive de 2 à 4 mégabytes. Un gros 9 pouces d'écran monochrome, une résolution de 640 par 400, une batterie avec 2 à 4 heures d'autonomie. C'est quand même, c'est plus que ma batterie de portable actuelle, ça. Mon portable a 10 ans, il en arrache un petit peu. Bon, il imagine qu'après 6 ans, il doit en rester environ 30 minutes d'autonomie. C'est généreux. Et tout ça là, pouvait être pour vous pour une bouchée de pain, soit 2500 $ US. 2500 balles Ouais. pour une calculatrice graphique. 2500 US? C'est dégueulasse. S'il est un monde qui est à l'abri de l'inflation, c'est bien ça, là. Oui. Sinon, donc, il y a d'autres commentaires là, qui nous ont plutôt fait rire. Donc, encore un commentaire de Gary qui mentionne par rapport à un épisode précédent. Hey, j'ai de la misère, je suis pas réveillée. C'est pas facile.
Et puis là, il neige, c'est cosy, on a le goût de lire un livre. Ouais. À l'égard que donc Dufresne, c'est le Dominique des Ah, professeurs. c'est trop drôle. Là. Toujours en train de s'accaparer une ancienne flamme ou directement une femme mariée. Puis c'est tellement approprié en plus avec l'épisode d'aujourd'hui. C'est un peu le cas, tu sais, elle ramasse les miettes, là. J'ai adoré ça. Et finalement, donc, dernier commentaire à ce sujet-là par rapport que, bon, souvent on parle des guest stars puis tout ça, puis dans son cas, il mentionne que depuis Fred, il les appelle les Monsters of the Week. Ça m'a ça m'a fait rire parce que tu sais, dans des épisodes comme, mettons, dans le temps, tu avais Buffy ou... ben, c'était plus des monstres. À chaque semaine, c'était un nouveau monstre. Dans Smallville, c'était souvent le Freak of the Week, là, parce que c'était n'importe quelle mutation qui était faite par la kryptonite. C'était comme récurrent, puis ça devenait un peu blasant parce que c'était des personnages qui viennent et qui partent, puis qui sont un peu disposable. Là. Fait que j'ai bien aimé ça, les Monsters of the Week. Mais c'est ça. Bref, il y en a... Il y a des bons commentaires là-dedans. Là. Il y en a un autre peut-être qu'on pourra revenir à la fin sur les glosettes. Mais c'est ça. Assez donc pour les commentaires, à moins que tu en aies d'autres sur lesquels tu voulais revenir plus spécifiquement. Ben en fait, je sais pas, peut-être par rapport à... Je sais pas c'est qui disait ça. C'est PM, je crois, ou c'est peut-être aussi encore Gary qui parlait de mon amour... Ah oui, c'est inversement proportionnel. Okay. Mon amour de Firmin et de Dominique sont inversement proportionnels. Effectivement, mon amour pour Firmin a augmenté. Mon amour pour Dominique ne fait que se détériorer. C'est encore Gary qui dit qu'il y a une courbe de croissance inversement proportionnelle de l'amour porté à Firmin versus l'amour porté à Dominique de la part de Myriam. C'est bien calculé. Moi, j'imagine vraiment son tableau avec les courbes. C'est beau, là. Oui, fait que bref, c'est ça. Sinon, bon, ben, dans le wrap-up, on pourra adresser plus spécifiquement certains des commentaires, là, mais bref, je voulais surtout revenir sur celui de l'ordinateur en premier parce que oui, c'était nécessaire. J'avais placé une commande et il a été au rendez-vous. Il l'a livré. Mais oui, il l'a livré. Fait que c'est parfait. Merci infiniment. On adore vous lire. De ce détail. Let's go! Commences-tu? A lot to unpack? Hey, Seigneur, oui, c'est parti. Les leçons de Maria, diffusées le 12 novembre 1998 avec un texte de Anne Lecourt et Micheline Sylvestre. Bon, je vais être capable de lire mon résumé? Je me le demande. Je bafouille depuis tantôt. Vas-y doucement, on n'est pas pressé. Lorsque Camille demande à Maria des conseils pour cruiser les gars, Carl s'empresse de montrer son côté macho en prétendant que ce sont les gars qui cruisent et les gars qui cassent. Faites vos jeux, c'est l'heure des paris. Carl gage être capable de sortir avec une fille et de casser avec elle avant que Maria ne puisse en faire de même. Étant déjà en couple avec son petit pou, Maria propose plutôt que Camille prenne sa place dans le pari. Elle travaille d'arrache-pied pour transmettre son savoir à Camille, mais les filles devront accélérer leur tentative pour dépasser Carl qui prétend avoir déjà fait des progrès auprès de sa nouvelle conquête, Masha. Prise de désespoir, Maria lance Camille sur Vincent. Même s'ils pensent être en apparence victorieux, Maria et Carl réalisent que plusieurs coups de téléphone ont eu raison de leur stratégie et qu'ils sont plutôt les perdants de cette histoire. En parallèle, Dominique est de retour de France et elle et Jocelyne font péter du monde. Épisode qu'on pourrait pratiquement renommer presque. Presque. Donc, dans l'épisode, on a au générique un, tu sais, comme récurrent. Mais Isabelle Drainville, elle est de retour. Et cette fois-ci, elle est donc une récurrente dans la saison parce qu'elle ne fera plus partie du générique de base. Là. Des réguliers. Oui, des réguliers, exactement. Donc, on fera pas de portrait d'Isabelle Drainville. She's back. C'est dommage on s'est débarrassé du... Oh! Point. C'est dommage. Mais j'ai hâte qu'on en parle. D'accord. Ouais. OK. Ça part ça avec un cold open? Oui. Carl qui lit le courrier des auditeurs. Fait que là, clairement, selon son courrier, tout le monde est palmé sur lui. Carlou, tu es le meilleur et c'est signé une fidèle auditrice. Ben, c'est clair que c'est Jean-Loup qui a tout écrit. Carlou, je t'aime. Et c'est signé une admiratrice inconnue. Là, moi, je pensais que Carlou, c'était dans l'intimité avec Jean-Loup. C'est clair que c'est Jean-Loup qui a tout écrit ça, mais il a signé une auditrice anonyme, là, come on. Mon chaton, oublie pas de rapporter du lait en revenant à la maison et c'est signé maman.
Mon chaton, 4 charrettes. Oui, j'ai pensé Bon sang. aussi. Puis là, Carl, pour détendre le malaise, va faire un beau vous écoutez Radio Enfer avec un finger gun, Yes, un petit classique. bec, ouais, c'est ça, à la 4. That's it. Ouais. On y va. Mais tu sais, à quel point il est imbu de lui-même pour lire son courrier du cœur. Ben voyons. Son courrier du cœur sont ses admiratrices qui ont comme « Oh, Ah, Carl, ben peut-être je que t'aime c'est et je t'adore. » Le courrier du cœur de toute la gang, Ouais, mais là, lui... Compte-moi dans des meilleurs que ça, là. Sais-tu, c'est ça. Je te dirais que ça se pourrait. OK, bye. Scène 1. Yes. OK. J'ai joué à un jeu, OK? J'ai renommé chacune des scènes. Et cette scène, je l'ai nommée « Le retour de Madeleine Le retour de ma... ». Le retour de Madeleine. Pas Madeleine. Elle est venue pour foutre la barre. C'est toujours ça qu'elle fait. Le retour. Moi, je dis qu'après le podcast, on fait ça. On rewatch le retour. On rewatch le retour. Il y a personne. On n'aura pas le choix. Il y a personne qui va écouter ça. Il y a ça, faut écouter le film Limitless. On est dans le jus, là. Coupe d'Austin Powers Ouais. au travers. Donc, Carl entre dans le local suivi de Vincent qui pratique sa brasse sur la terre ferme. Camille et Maria entrent ensuite et discutent de la nouvelle relation solide de Maria qui dure depuis vraiment très, 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 très longtemps. Ben, 2 jours. Deux. Deux. 2 jours, 1h44 minutes. Hein? C'est à ce moment que Dominique se décide à arriver et à briser l'harmonie et l'équilibre de la radio. Son nouveau look est tellement intense que la gang est subjuguée et ne la reconnaît pas. Bref, elle entre et donne la bise à Carl qui se met illico en mode flirty. C'est Jocelyne qui nous expliquera que c'est Dominique, en fait, et elle était partie en échange étudiant En France. en France. Quand la gang finit par la reconnaître, elle est heureuse, elle. Bref, Jocelyne ne lui laisse pas placer un mot et prend Dominique à sa charge car Dominique a suivi des cours de psychologie et pour une obscure raison, c'est sa nouvelle vocation. Et finalement, Jocelyne et Dominique quittent ensemble, mais c'est la fin de la scène. Le retour de Madeleine. Good Lord. Good Lord! Fait que moi, Vincent et Carl qui arrivent ensemble. Là, Carl, il est là, il regarde sa montre, puis il fait comme compter, tu sais, 32, 33. Puis Vincent qui fait semblant de nager dans le vide. T'as mentionné de la brasse sur la terre ferme. C'est quand même similaire à ces mouvements souvent de brasse qu'on dit qu'il fait quand il s'emporte. Moi, dans ma tête, il serait excellent là, en natation. T'as raison. Puis il porte les lunettes, là, puis tout, là, puis il est là, puis il nage dans les airs. Bon, à quel point ça va l'aider? Bonne question. Mystère. Donc, les filles rampent, c'est ça. Bon, ça fait 2 jours, 1h44 minutes que je sors avec lui. Oh, wow! Puis il t'aime encore après tout ce temps-là. Oh, quel gars extraordinaire! C'est un gars très patient, là, sûrement, mais... 2 jours. Ouais. Une relation téléphonique de surcroît. Oui. Fait qu'on apprend que Vincent a failli couler son examen de natation. Et pour un Gélina! Manquer couler un examen, c'est inacceptable. Manquer couler tout court. Oui, exact. Fait qu'il va tout mettre ses énergies pour pas que ça se reproduise. Absolument. Quitte à avoir l'air d'un vrai fou tout au long de l'épisode en nageant dans le vide. Avec tous les accessoires de natation inimaginables. Mais moi, je l'ai écrit pour une scène suivante, mais j'ai écrit... on dirait que Vincent a été écrit dans cette scène-là comme Germain. Ouais, oh, j'aime pas ça. Je m'excuse. C'est comme depuis un moment, Germain, quand il est écrit, il pop en faisant une affaire random qui est comme en vrai zéro en lien avec ni la trame A ni la trame B. Je dirais que, outre son côté awkward avec les filles, puis la scène où est-ce qu'il se fait péter, là, je reconnaissais peu mon Vincent dans cet épisode. Ils ont écrit cette scène-là pour Germain, ils ont fait « Ah, trop de Germain, on va le donner à Vincent. » Ouais. Il est niaiseux, ouais. Il est trop... il est pas assez... il a pas sa fougue. Non, puis c'est pas le genre à Vincent de faire des affaires de même. Mais non, exact. Fait que, bon, de gens importants, ça va pas bien, là. Ouais, exact. Puis je vais juste dire, j'aime le fait qu'il a ses lunettes de natation. Et ses lunettes en dessous! Non, je le filais, là. Vincent, savais-tu qu'il existe des lunettes de natation avec de la prescription? Ça devait pas exister à ce moment-là. Non, je sais, ça devait pas exister dans ce moment-là. Mais ça m'a quand même pris plusieurs années de découvrir ça. Oui. Et tu sais comment ça a changé ma vie? Je le sais. Fait que je le filais, là, avec ses lunettes, le pauvre petit cœur. Et ses cheveux
Ah ben pour une fois, il n'y a pas de chapeau. C'est On magnifique. on voit ses cheveux pour la première fois depuis le Il début de la est full saison. bien coiffé, il est très, très bien mis dans cette scène-là. Mais il y a ses culottes brunes encore du roi. Ce chandail-là, rayé, là, genre vert mauve, je suis pas fan, là. Non, mais il lui fait bien, Oui. quand même, malgré tout. Mais T'sais, c'est ça. Je trouve que c'est ça. Il a des très beaux cheveux. Ça aura été dit ici. Puis, c'est pas la première fois qu'on le dit. Mais non. Une belle chevelure, de même, on cache pas ça. Non, on complimente toujours sa chevelure luxuriante et sa pilosité. Fidèle au poste. L'as-tu vu aller? C'est pas normal. Wow, minute. Depuis quand vous considérez que Vincent est Ouais. normal? Hey, minute papillon, quand je saurais, là, dis pas ça de mon boy. Oui. Là. Il est pas... OK, il est spécial par bout, là, mais... Mais c'est toujours bien pas Germain Non, c'est Saint-Germain. pas Germain Saint-Germain. Fait que là, l'autre, elle rentre. Salut les copains! Et c'est le retour De Madeleine. tant non attendu ou non de Dominique avec un nouveau look. Donc maintenant, là, les cheveux longs avec un toupette. Ça va rester jusqu'à la fin. Des lunettes vertes. Sont-tu à sellette? C'est une horreur. Mais son linge, là... Elle a un petit penchant vers le vert fluo, hein? Ils ont gardé ça. Oui. Au lieu d'être un béret. Puis tu sais, Dieu sait que son béret, elle aurait pu le porter dans son échange étudiant. Là. Ouh là 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 là! Mais c'est affreux, là. C'est affreux, la mode des chants, là. Oui, il faut que ça arrête. C'est... En tout cas, là, pendant cet échange-là, on a un beau plan sur le tableau Oui. noir en arrière. Pauvre Jean-Loup! Recherche mon lunch désespérément. Jean-Loup. C'est- Oh, pauvre petit. Il est désespéré. Il y a aussi un beau poster de NSYNC qui se passe Oui. de présentation, mais quand même, on salue ici la diversité musicale. Ben, avant, on avait beaucoup de Backstreet Boys, mais là, on a un poster de NSYNC. C'était pourtant pas un nouveau joueur musical, ça existait déjà. C'est juste que là, ben, il s'est affiché. Clairement, ça, c'est Maria qui a dit « Moi, j'ai un nouveau poster! » Elle vient le mettre. C'est Ben, sérieux. Je pense qu'au Canada, les Backstreet Boys étaient généralement plus connus ou en tout cas appréciés que NSYNC, là, Oui. comparativement aux États-Unis où c'était l'inverse. Là. Mais tu sais, je veux dire, quand même, on connaît en masse NSYNC. Mhm. Tu sais, It's gonna be me. Oui, une nouvelle façon de prononcer le mot « mi ». là. Mais, ouais, et un meme qui est obligatoire d'envoyer Chaque fois, on met- le 30 avril. Ouais, It's gonna be me. on n'a pas le choix. Donc, c'est ça. Bref, Dominique, elle a fait la bise à Carl, évidemment. Lui, il en profite. Hein? Les trois bises, là, Oui, très français. classique. Il allume pas pantoute, mais il va skater quand même un autre bec. Fait que là, Maria qui dit à Camille, « Ah, encore une nouvelle conquête de Carl. Pauvre innocente. Fais attention à ce que tu dis, ma belle Maria. Oui. Ça va être qui l'innocente bientôt? C'est ça, wow. Ben voyons, on n'a pas besoin de présentation. Ça va, les nanas? Ça va. La connais, cette nana-là, toi? Nana! Le nana à Camille, c'est pas pire, hein? En tout cas, t'as des belles formes. Je veux dire, t'as l'air en forme depuis la dernière fois. Fait que là, Vincent, il revient. Puis, oh, Vincent! Alors, ça baigne? Un petit jeu de mots, parce que là, il se baigne. Il fait semblant de nager, baignade, je baigne. C'est un génie, ce fille-là. Bien comique, je la ris. Ah, ouais, ça baigne de plus en plus, hein, c'est sûr, parce qu'il vient de se faire donner des becs, tu sais. Un autre, là aussi, il s'enquête un. Hey, chose, Il a carrément oublié, il sait pas c'est qui. jolie chose, très, très charmante. Tu le connais, lui? Ben voyons, Carl! Ben ouais, voyons, Carl, t'as une belle forme. Je veux dire, t'es en forme depuis la dernière fois. Là, Vincent, t'as peut-être oublié que c'était ta demi-sœur, Ouais, mais c'est nous, ça. on l'a pas oublié. Ouais, mais là, il sait pas encore c'est Dominique. Il l'a pas replacé. Là. Il a, Ça sent. il a trippé assez dessus pendant 3 ans, mais il semble qu'il Il devrait... doit connaître toutes ses 2 ans, formes. 2 ans. Oui, il me semble qu'il devrait la reconnaître, même si elle a une paire de lunettes fumées LED d'en face. Puis une là. jupe longue. Puis des cheveux plus longs. là. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas Clark Kent, là. Non. Mais des lunettes, t'es une autre personne, là. Tu viens littéralement de détruire combien de films américains des années 90 où on enlève les lunettes de la fille puis qu'on lui détache sa queue de cheval puis que ça devient... Elle devient méconnaissable. Tu viens de détruire. Fait que là, Jocelyne, elle rentre, tu sais. Ah, t'es là, ma belle Dominique. Je te cherchais. Je me disais que tu me cherchais sûrement. Dominique. Bah quoi, les copains?
Ben, dites-moi pas que vous m'avez pas reconnu! Ben non, c'est parce que c'était pas aussi évident qu'un nez en milieu de la face. Mhm. Puis c'est pas comme si ça faisait des années qu'elle avait quitté. Là. Mais non. Come on, Ils sont guys. genre rendus quoi au mois de eux autres, novembre? Je sais pas. Début décembre? Je sais pas quoi te dire. Aïe, aïe, t'as changé! Tu t'es-tu refait faire quelque chose, là? La face! C'est bon, ça. Maria, man. Bah non, c'est mon nouveau look, hein? C'est pas mal, hein? Non, mais c'est la mode sur les chants, les chants des Robidoux. Camille, elle s'en va se blottir dans les bras de Jocelyne. Oui, je l'ai écrit. Le... C'est cute! Oh, c'est cute! Comme contente de la voir. Je sais pas pourquoi. Ça faisait-tu longtemps qu'ils n'avaient pas joué ensemble? Oh, je sais pas, mais j'ai mais- aimé ça, là. Oui, tout de ça m'a plu. Elle est allée chercher le réconfort. Je Oui, sais pas. c'est tellement naturel. Ouais. Micheline est là, elle rouvre ses Oh, bras, viens, elle la viens voir calme. maman. Oh, c'était beau, là. Oui. J'ai adoré. Mais non, les Champs-Élysées à Paris. Allez voir que t'as l'argent pour aller magasiner là, Dominique. Oh, c'est un échange étudiant, là, genre pompe ton gaz égal. Donc, on apprend pour l'échange étudiant en France, qui expliquait son départ mystérieux depuis le début. Et Jocelyne qui commence à faire comme avec sa soeur Coco en prenant trop le lead. Vraiment. C'est vraiment... C'est son rôle de mentor. Fait que là, elle dit, vous ne demandez pas comment c'est allé en France. Fait que tout le monde, ah ouais, comment ça allait? Oh, elle a adoré ça. Ça a été super Frenchy, jazzé, swing dans le croissant. Mhm. C'était malade. Ah, puis après ça, elle est ravie de retour, d'autant plus qu'elle a fait son choix de carrière. Elle a décidé de devenir psychologue. Et quand elle est comme, oh boy, si c'est ça que ça fait aller en France, là, je pense que j'irai jamais. Non, oui. Oh, Dominique, dis-leur que tu vas me prendre comme modèle, là. Dis-leur qui tu vas prendre comme modèle. Ben, mon modèle, ça va être moi! Je vais tout lui apprendre. D'ailleurs, là, ça suffit de mémorage de souvenirs de voyage. On va commencer tout de suite la formation. Première chose, ma belle Dominique, il faut que tu saches, c'est qu'un psychologue est là pour écouter les autres. Il doit être attentif et jamais parler à leur place. Hmm. Et là, on a un beau eye roll de Maria qui Oui. regarde ça aller puis qui roule les yeux de façon complètement exaspérée et fantastique. Oui. Je vais juste rappeler, Oui. encore une fois, la passion de Jocelyne pour tout ce qui vient de la France. Ça me surprend que ce coup-là, elle n'a pas essayé de parler en cul de dinde. Oui! Pour avec Dominique. Oh, ma belle Dominique, est-ce que... Raconte-nous ton bel échange que tu as effectué à l'aide d'un aéroplane. On continue. Tu ne nous as pas envoyé de missive, ma belle Dominique? Let's go. Scène 2 que j'ai appelée... OK, je vais finir ma gorgée. Je vais être prête. Oui. Mais il y a des scènes qui sont comme un peu plates. Là. Celle-là ici, c'est la scène ça s'appelle Paris et rupture. Oh. Juste parce que c'est plus clair. Mais cela dit, il y en a d'autres. là. Moi, tu le sais, Castor, mais là, tu viens de Je viens de créer quelque chose. set a precedent. Asti. Tu viens d'établir un précédent. T'es obligé de nommer les scènes à cette heure. J'ai pas le choix. Euh, What did I do? T'as créé ton propre malheur. Désolée. Tu pouvais pas me faire ça sans penser que j'allais avoir des attentes, là. Ouais, je m'excuse. Puis, peut-être de temps en temps, je vais te laisser les nommer. Tu me connais mieux que ça? Ah ouais. OK. J'accepte. Maria est au téléphone avec Willy. Quand Camille et Carl entrent, elle raccroche et leur explique que Willy, c'est un prétendant, mais qu'il a aucune chance car elle est déjà en couple avec son 17e chum de l'année. C'est sérieux. Oui. De ce fait, Camille en profite pour lui demander des conseils auxquels Carl n'est pas invité à assister. Elle désire que Maria l'aide avec Pierre-Paul. Où de fuck est Pierre-Paul? Ben... Elle est en amour avec depuis 3 mois, ça a l'air. Ouais. Ben, écoute. Elle N'arrive-tu des affaires? Elle attend qu'il l'invite depuis 3 mois. Et donc, Maria va lui donner ses techniques de cruisage infaillibles et va aussi lui faire part de ses techniques de débarrassage de gars achalants qu'elle a pu tester, heureusement, sur Carl quand ils se sont laissés la dernière fois. Mhm. Comme Carl a entendu ce dernier élément de conversation, il se sent piqué. S'ensuit donc un débat sur c'est qui a cassé qui. Donc, bref, l'ego de Carl le pousse encore une fois à parier. Le premier qui prouvera que ses techniques de cruise sont efficaces entre... ces techniques de cruise marchent entre lui et Camille, parce que Camille va être coachée par Maria. Oui. Va faire les devoirs de l'autre. Carl sort son petit carnet de numéros de téléphone à la recherche d'une prétendante. Ah, qu'il le garde, qu'il l'a toujours sous la main, là. Un petit carnet, il y a toujours ça.
toujours ça sur lui. Oui. Or, Maria ajoute un élément au pari, soit qu'il faut non seulement montrer l'efficacité de ses techniques de cruise, mais aussi avoir de bonnes techniques de cassage. Ben oui, parce que c'est les gars qui cruisent, C'est les gars qui cassent. Il faut faire attention à ce que tu dis, Carl, parce que ça revient contre toi. Ce dernier élément plaît cependant moins à Camille, qui doit être en amour rare avec Pierre-Paul. Hein? Elle veut rester avec lui pour le restant de ses jours. Non, mais là, je veux dire, à un moment donné, Camille, crime, elle a pas autant de chum que Maria. Là. J'imagine qu'elle, si elle veut que ça fonctionne, les trucs, c'est parce qu'elle veut le garder, son chum. Exact. C'est pas pour casser avec. Pas être obligé d'en réutiliser sur une autre personne ensuite. Ouais. Donc, Carl ramasse son courage et va passer un petit coup de fil rapido à Macha Michaud. Macha Michouchoune. Et encore une fois, on revient à une technique de Two-Face qu'il y avait auparavant dans la première saison. Donc, devant tout le monde, Macha Michouchoune, c'est moi, c'est Carlou. Puis, il s'en mais il ça, fait comme... c'est du Carl Charret. je sais pas si tu me replaces, c'est moi, c'est Carl Charret. J'ai copié sur toi, c'est ton ex... Rappelle-moi si... C'est du Carl tout si ça craché. tente, t'as pas mon numéro, mais débrouille-toi. Il est full of shit, là. Genre, c'est toujours juste une façade. Je suis sûre que Carl, c'est un raté dans le C'est un fond. raté. Ben oui, c'est un raté. Avec des petites cannes. C'est toi qui l'as dit. Oui. Fait que Maria est là, puis elle parle au téléphone en se regardant les ongles, là, tu sais. Ouais, c'est ça où elle est, là. Oui, mais là, je suis super occupée. là. Débordé. Ouais, OK, je te rappellerai si j'ai un moment. OK, bye. Elle est juste là, elle est en train de se regarder les mains, elle est débordée. Mais je comprends pas pourquoi les gens appellent au local de la radio. Encore une fois, il faut abandonner, le tout sens logique. Oui. Fait que c'est ça. C'est pas mon chum, Willy. C'est juste un fatigant qui arrête pas de me coller comme une mouche sur un tas de confiture. Là, Maria regarde Elle Carl en regarde. voulant dire, fais attention Ouais. à ce que tu dis, jeune homme. Ouais. Donc, c'est ça, elle l'appelle son petit pou, là, son chum, puis c'est son 17e de l'année. Puis, qu'est-ce que tu veux? J'ai vraiment le tour avec les gars. Donc, Camille, elle va s'approcher puis elle va demander les conseils de Ouais, Maria. justement, Maria. Ouais. Puis quand il essaie d'écouter, comme il Il est rentre là. sur le bureau, il s'avance, puis il est là, il essaie d'écouter, puis c'est comme, mais en privé, là, correct. Hey, moi, ça me dérange pas, là, de pas vous entendre m'émérer, là. Fait que là, il me dit, là, que là, il dit, puis là, il me dit, là, que là, il dit. Wow. Hey, on est même pas de même. Puis là, Carl, il ferme la porte du studio. Puis là, Maria sort sa petite Fait que, voix. c'est quoi tu voulais me dire? Ah, ils vont dans les clichés, hein. Yep. Fait que Camille, elle a besoin d'aide avec Pierre-Paul et que donc ça faisait 3 mois qu'elle attend qu'il l'invite. Ben, tu lui as montré qu'il t'intéressait? Ben, l'autre jour, je l'ai croisé dans le corridor puis j'y ai souri intérieurement. Oh, Camille, c'est ma girl, là. Ah, je la file. Oh, mais depuis quand elle est rendue conne, hein? Ben, avec les gars, elle n'a jamais vraiment été Oh, super mais à l'aise. mais Elle est dans particulièrement conne ici. dans cet épisode-là, là, Oui. ouf, c'est Ouais. con lourd, là. Ben oui, c'est ça. Les gens sont vraiment niaiseux. Là. Oui. Mais on a déjà parlé que le QI... Tu sais, que Maria, c'est très évident, mais le QI, en général, de tout le monde, baisse d'un cran. Là. Ouais. Fait qu'ici, Camille, qu'on connaissait comme étant la fille engagée, avec de la drive, du caractère, tout ça, tu sais, elle en a perdu beaucoup de ça. Là. Ouais. Fait que, parce que ça devient comme, ben, Camille, elle a pas de chum, puis elle veut se pogner des gars, puis elle sait pas comment. Puis c'est ça, elle est un peu cocoune. Oui, exact. C'est ça. Push. C'est dommage. Push. Mais tu sais, c'est ça. Elle l'a croisé puis elle l'a souri intérieurement. Eh, Donc, bravo. j'étais comme, oh là là, je te file. Mais lui aussi, il a peut-être souri intérieurement, puis elle le sait pas, tu sais. Peut-être. Donc, Maria, elle a des techniques de crousage infaillibles, mais elle a aussi des techniques de repoussage des gars qu'elle a mises en pratique avec Carl, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, Carl, piqué dans son orgueil, tu sais très bien que c'est les gars qui crousent puis c'est les gars qui cassent. Puis là, bon, moi, macho Carl, c'est pas mon préféré non plus. Là. Non. Ça, c'est la meilleure de la journée, Carl. Ça fait que tu peux la fermer maintenant. Mhm. Bon, là, Maria, j'aime ça. Quand elle lâche un peu, puis on va le voir dans cette scène-là, quand elle remet Carl à sa place, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu là, la Maria, tu sais, c'est comme avec son caractère. Ça là. fougue. Ouais, elle lâche un peu la conne, là. Ça Ouais. fait du bien, là. Fait que là, quand il dit ça, j'étais comme, c'est bon, Ça titre. dis-y, tu sais. Fait qu'on a enfin un pari. Carl, C'était une question de temps. ça allait bien, Carl. Ça allait bien. Mais here we go. Y avait-tu parié dans cette saison-là, so far, non? Hein? Non, pas encore. Oui. Ça allait bien. Écoute, je l'ai noté. La dernière fois, c'est dans la saison 3. Le dernier pari remontait à... Je vais aller voir dans mon onglet Gambling de Carl. Le dernier pari remontait à l'épisode 11 de la saison 3 quand il avait parié 25 $ avec Fred concernant le Pour la premier hit musique. de Rod Stewart.
Fait que ça fait presque, c'est ça, là. Là, on est à l'épisode 10. Ça fait une saison pleine. Ouais. Un an. Ça allait bien. Mais tu sais, c'est facile Il va falloir qu'il redonne son jeton. C'est facile de retomber là, dans la Oui. dépendance. Là. Il va se prendre un jeton d'un jour. Fait que, donc, il va gager avec Maria que ses techniques de cruise sont plus efficaces. Et là, comme le prix, ou en tout cas, ce que le gagnant va remporter, c'est de faire ses devoirs de français par l'autre pendant un mois. Puis moi, là, que je voudrais pas gagner ce pari-là. Là. Hey, la pire affaire. Les deux sont nuls en français. Tu sais, être Maria, je voudrais pas que Carl fasse mes devoirs C'est de français. Il est poche. Dans les deux cas, Puis je veux pas. c'est... Je voudrais pas qu'elle fasse mes devoirs non plus. Il n'y a pas de win-win ici, là. Non. Mais à la limite, les profs se rendraient pas compte que c'est probablement. Ils s'en Oui, rendraient c'est probablement pas compte que c'est l'autre qui fait les devoirs. L'un qui fait les devoirs de C'est vrai. l'autre. Parce qu'ils sont à chier les deux. Ils ont juste pas l'inconvénient de s'asseoir puis de le faire. C'est ça. Tout ce qu'ils sauvent ici, c'est du temps, puis ils se débarrassent d'une That's tâche. Mais il n'y a pas de gain de « Ah, je vais améliorer mes notes ici. » Non. là. C'est pas comme s'il avait fait une gageure avec Germain ou avec Vincent, ou même avec Camille qui va dire un commentaire « Mais moi, je suis bonne en français, tu sais. » Genre, je n'ai pas besoin de votre aide. Oui, exact. Fait que, donc, Maria dit « Ça m'intéresse pas, j'en ai déjà un chum. Oui, son plus gros beau 17e amour de l'année. » Bravo. Mais vois-tu, là, Camille a dit de quoi de super con? Son plus beau gros... Son plus gros, son grand, plus- ouais. son plus grand, beau 17e amour de l'année. C'est un... Ouais. Mais le ton sur... Il y a un élément comique dans le ton Oh oui. où elle le dit, mais C'est drôle. C'est comme pas elle. pas elle, ouais. Ouais, en tout cas. Fait que... Donc, Camille, elle va faire le pari à la place de Maria. Elle n'a pas vraiment trop le choix. Et Maria, elle est convaincue de gagner. Que Carl, il va lui dire « Ouais, ben prépare ton parachute, je pense que tu vas tomber de haut. » Puis là, il sort son petit carnet, tu sais. Bon, qui je pourrais bien appeler? Ah, Lynn Guimond. Yep. Une mention de Lynn Guimond ici. Non, Mylène, non. Oh, Macha Michaud, oh, le pétard. Fait que notons ici que Macha Michaud est un pétard pour ce qui va se passer un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais oublie pas, tu devras casser avec elle un coup que vous sortirez ensemble. Hein? Pourquoi? T'as dit que c'est les gars qui cruisent puis les gars qui cassaient? Ben, prouve-le. Oh, Maria. Yes! That's it! That's my girl. Pas de problème, je vais casser puis je reprendrai après, c'est tout. Carl. Oh, Carl. Fait que là, t'as Camille qui est comme super subtile. Il est comme, Maria! Qu'est-ce qu'il y a, là? Là, ça marche pas, là. Si je sors avec Pierre-Paul, il va falloir que je casse avec Pierre-Paul. Puis si je casse avec Pierre-Paul, il voudra plus sortir avec moi. Puis la seule façon de pas casser avec Pierre-Paul, ce serait de pas sortir avec ce gars-là. Mais ce gars-là, je l'aime! Oui. C'est vraiment une adolescente. Oui. ici, là. Écoute, moi, je fais ça pour t'aider, là. Puis à part de ça, t'as juste à pas choisir Pierre-Paul. On va te trouver un autre poisson. Je veux dire, un autre gars à cruiser. Mais c'est drôle qu'elle ait dit ça parce que quand j'écrivais j'étais là... quel poisson va mordre à l'hameçon, puis il va falloir le relâcher le poisson après ça à la rivière. Ben finalement, je l'ai pas écrit parce que je l'ai entendu, mais... Et là là! Oui. Puis On après joue ça... ici avec les sentiments d'aisance. Uh-huh. C'est non. Ben, comme quand on écrivait des lettres. Mhm. Mhm. Puis un poisson, bon, qui nage tout au long de Oh, l'épisode? oh, oh! Tout est là, tout est là. Tout est dans tout. Fait que, Fait que là, t'as Carl qui laisse son message sur sa boîte vocale. Tu le mentionnes un peu. Mais pour vrai, là, ma chouchoune, c'est ton Carlou, ton chouchou. Hey, moi, là, je prends mes messages de boîte vocale puis j'entends ça. Là, Macha, 9-1-1. rappelle-moi au local de la radio, OK? Puis si tu me replaces pas, c'est moi qui serai le gars qui copie sur toi pendant les examens de maths. Là, déjà en partant, j'étais perplexe. Après ça, no way, je te call back. Là. C'est quoi, là? T'as volé quelque chose dans mon sac à dos, faut que tu me le rendes. C'est clairement creepy. T'es en train de me dire, premièrement, tu m'appelles, genre, pis t'es comme ma chouchoune, nanana, puis après ça, tu dis que tu copies sur moi en maths. Ça se passera jamais, là. Non. Ça sera pas possible. En tout cas. Bon. Mais elle Avant- va rappeler pareil, la maudite. Ah non, ça, je la comprends pas, là, mais bon. Avant qu'on conclue la scène, Oui. j'aimerais qu'on finisse sur une sondage? petite analyse. Puis j'aimerais avoir ton avis. Oui. Bon, ici, il y a beaucoup de clichés gars-filles. OK? Les gars font ça, les filles font Les ça. filles font ça. Les filles sont très... Ah, mais regardez, tu me dis ça. Puis là, tu sais, les filles. Puis là, Camille, mais là, c'est son plus grand amour. Puis mais je l'aime, ce gars-là. Puis Carl, qui est comme très macho. Puis tout ça. Bon, c'est très stéréotypé.
Par contre, puis c'est ça, les filles sont un peu trop nounounes, même très nounounes à mon goût. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il y a quand même peut-être un petit message féministe par rapport à Maria qui cherche à démontrer que les filles peuvent aussi être entreprenantes puis faire les premiers pas dans les relations? Ou ben peut-être aussi montrer que les gars pensent avoir le contrôle dans certains aspects, mais que finalement, c'est pas Ils l'ont le cas. pas, ouais. Puis, tu sais, ça me fait penser aussi à... je voyais ça passer il y a très longtemps sur les réseaux sociaux. Là. Si elle porte des sous-vêtements assortis, C'est parce qu'elle a une c'est pas toi identité. qui l'as scoré. Là. Ouais. Si elle s'était... Elle savait ce qu'elle faisait. Là. Elle a porté des sous-vêtements assortis assez rasés. Exact. assez totalement... C'est pas parce que t'as travaillé fort pour la scorer. Assez crémée, assez assez grimée. Ouais. She knew. All along. Elle a décroché le téléphone. Ouais, c'est ça, Comme c'est pas elle le Jocelyne. poisson, c'est toi. C'est clair. Et ça. Elle était prête. Mhm. Fait que... C'est un peu le message que j'ai de cette scène-là, moi. C'est que, clairement, si tu tombes sur le charme d'une fille puis que t'as le goût de la scorer, c'est peut-être parce qu'elle avait déjà un coup d'avance sur toi. Là. Ouh, tu vas peut-être être capable de la séduire, mais tu sais, je veux dire, j'ai l'impression que les gars et les filles, ben, les hommes et les femmes sont égaux Oui, exact. Moi, je T'sais, suis d'accord. dans cette séduction-là. Puis ça, on va le voir justement avec Carl et Maria, que dans cet aspect de leur relation-là, tu sais, c'est deux têtes fortes qui sont les deux entrepreneurs chacun de leur côté, puis qui sont à l'aise dans cet aspect-là, puis qui se challengent aussi par rapport à ça, tu sais. Fait que je trouvais que même si c'était relativement maladroit, puis que c'était cliché, puis bébé là, dans la façon parfois que c'était écrit, mais bon, c'est adressé quand même à un public jeune, il y a cet aspect-là que je me dis, tu sais, Maria est quand même un peu girl power malgré tout, puis je repense à ce que moi je pensais quand j'écoutais ça en étant jeune, en me disant, tu sais, Maria, elle sait ce qu'elle veut, puis elle va... Elle est pas triste. Elle est fière de sa féminité aussi. Oui, puis elle est fonceuse, puis comme moi, tu sais, je sais ce que je vaux, je sais comment je suis capable d'aller les pogner, puis, tu sais... je sais ce que elle a- j'ai, puis je sais comment m'en servir. Oui, puis elle a confiance en elle. Puis ça, je trouvais que c'était frappant de son personnage à l'époque. Puis c'était quand même une caractéristique positive, Oui. somme toute, Bien dans le d'accord. message que ça envoie. En tout cas, je voulais avoir ton avis là-dessus. Tu sais, des fois, on n'est pas juste des niaiseuses. Là. On est capable de se poser des questions. Mais le seul truc que je trouve un peu, à la limite, sexiste, c'est Camille. Ouais. Avec genre, elle est tellement en amour que genre là, elle devient stupide. C'est comme un peu gossant. Mais Camille, c'est son personnage un peu aussi. Ben malheureusement... Elle se transforme en genre là, après Teach me everything, Maria. C'est comme s'il n'y a Ouais. plus rien qui comptait. Je sais pas, j'ai trouvé ça push. Oui, c'est vrai. Puis en plus, je veux dire, Camille a quand même eu des... Puis ça, Camille, saison 6, va faire un commentaire là-dessus quand elle va se faire dire t'as pas d'expérience. Elle est comme, pardon, je m'excuse, là, mais dans toutes nous autres, là, c'est moi qui ai eu le plus de chum steady pendant le plus longtemps. Là, le plus longtemps. Hear me out. Ouais, exact. Parce que, tu sais... Mais en même temps, Léo est venu à elle. Fred, tu sais... Il mange dans sa main, là, il écrit son nom partout, il est paumé sur Camille. Il l'a vu, ça a été un coup de foudre, Ah ouais. tu sais. Il est habité par Camille. Elle a pas eu besoin de faire grand-chose. Elle a accueilli, puis elle a juste fait C'est vrai. OK, oui. Tu sais, puis on le voyait plus dans les saisons précédentes que Camille, tu sais, c'est ça quand ça vient à ses compétences académiques ou tu sais, son côté engagé, puis tout ça, elle a cette drive-là, mais elle est jalouse, Camille. Elle est possessive, ça témoigne beaucoup d'une insécurité à ce niveau-là. Fait que ça, je pense que ça fait quand même partie de son personnage. Comment ça se traduit ici? Ben, c'est juste que c'est la tangente que ça prend pour tous les personnages. Ils deviennent niaiseux, sont plus premier niveau, tout. Fait qu'elle a l'air d'une niaiseuse. Conne. Puis, comme si son personnage ne tournait qu'autour de ça. Mais si on avait plus vu l'autre dynamique, qu'on la sentait plus en confiance ailleurs, qu'on la sentait encore intelligente, mais qu'elle avait ses doutes auprès de Maria, ça aurait peut-être pu passer mieux. Oui, je pense aussi. Mais là, c'est- l'essentiel de ces lignes, c'est tourne autour de C'est comme, ça. oh, mais là, Maria, je l'aime, je sais pas quoi faire, je suis niaiseuse, tu sais, au lieu de dire, bon, ouais, comme, on la verrait compétente ailleurs, puis elle ferait comme, oh, Colin, Maria, tu sais, genre, je l'aime, ce gars-là, mais je sais que toi, c'est ta force. Tu sais, les deux Mais je sont suis pas complè- certaine de c'est ce ça. que... Les deux sont complémentaires. Comme
Camille va aider Maria, mettons, à l'école, dans ses travaux, ces choses comme ça. Puis après ça, ben, c'est comme Maria, là, j'ai besoin de ton aide parce que ça m'intimide, tu sais, ça. J'ai pas confiance en moi de ce côté-là. Peux-tu m'aider? Puis tout. Fait qu'il y aurait quelque chose un peu à aller chercher là-dedans. Mais là, c'est vraiment juste comme c'est une fille qui sait pas trop quoi faire, puis tout ce qu'elle veut, c'est se trouver un chum, puis elle est pas capable. Ouais. Ouais. Mais pour. Fait que je comprends, je suis d'accord avec toi que c'est agaçant parce que not my Camille. Non, t'sais. c'est ça, that's it. On continue? Ouais, après cette étude longitudinale, là, oui. Scène 3, donc les 20 principes et la porte d'en face. Donc, Ça, c'est le titre. Nice! Maria donne son cours à Camille, donc elle énumère les principes. Et là, on arrive, elle est rendue au principe numéro 18. Camille est tannée. Malheureusement, ça va pas être tannée, elle est à bout. Mais là, heureusement, Maria lui dit, c'est beau, il en reste juste 2. Là. Fait que, il y en a 20, finalement. Ouais. Il y a 20 principes. Techniquement, il en reste 3. 18, 19... Oui, t'as raison. Parce que si s'il y en a 20 et raison. qu'on inclut le 20 puis elle n'a pas encore dit le 18, il en reste 3. Le 18, le 19 et Ah, le 20. mais elle excluait-tu le 18? Ben, elle commence en disant leçon numéro 10. En tout cas, bref. OK, bon. Principe numéro 18. Garder le sourire et être de bonne humeur. Mais OK. C'est quoi les 17 Oui, autres avant c'est ça, me semble. Principe numéro 1. Ça va être quoi? Principe numéro 1, pas commencer en disant Hey! Ta face me dit quelque chose. Tu me dis quelque chose? ne pas faire ça. Bien d'accord. Le principe numéro 19, donc elle arrive pour énumérer le principe numéro 19. Là, Vincent arrive là, entre deux brassées. Là, Ouais. Ne jamais perdre patience. Salut les copines! Slap! Pow! Ouais. Encore là, ça, c'est le côté de Maria que j'aime. Elle n'a pas perdu patience. Elle s'est rappelée elle-même Hey. de son propre principe. Elle s'est dit, ouais, non, c'est ça, il faut jamais perdre patience. Puis là, j'ai un. Elle la rouvre la porte en disant, excuse, Elle te la ferme ça à la porte, hein? excuse, je pensais que t'étais femme de ménage qui venait laver sa mop. Puis tu sais que. Ils ont-tu un lavabo? Je comprends pas. Fouille-moi. Fouille-moi, fouille-toi. C'est ça, là. C'est Ouais. la scène, une scène très courte. Bref, je pense que là, on pose les 20 principes. Ben oui, c'est ça. Fait que là, son numéro 10. Excuse, Maria, c'est super pertinent, mais moi, je suis super tannée. Là. Il y en a combien des principes de creusage? 20! Il en reste juste 2! Après ça, on va pratiquer les poses sexy. Oui. Oh my God. Donc, ouais, c'est ça. Garder le sourire, rester de bonne humeur. Puis là, t'as Carl qui est là. Oui. Autrement dit, être hypocrite en permanence. Hey, là, ça suffit, là. Veux-tu bien arrêter de nous achaler, là? Correct. Demandez avec un si beau sourire, je ne peux qu'obéir. Puis il est là qui a un gros sourire fake. Demandez avec un si beau sourire, je ne peux qu'obéir. Puis là, il quitte, puis là, Maria, il fait comme un wouch-wouch là, avec les mains, là. Mais là, tout se passe ici, là. Tout ça se passe. Maria est en train de donner des conseils à Camille. Et là, Carl, il est là. Genre, on parle d'espionnage industriel ici, là. Je me suis dit exactement la même affaire. J'étais comme, Maria, tu veux pas dévoiler tes secrets devant Carl? Voyons donc. Ça, c'est débutant. là. Ouais. En tout cas. Fait que le principe, puis là, numéro 19, là, quand Vincent, il rentre, puis là, elle regarde, ne jamais perdre patience. Vincent, c'est parce que Camille puis moi, on travaille, là, ça fait que... Puis là, Vincent, il est rendu à la table du tuba à cette heure. Le gars, tantôt, il avait ses petites lunettes, en tout cas, c'est ça, ses lunettes de natation. Là, il est rendu avec juste un tuba. Puis là, il répond au tuba, est-ce que le téléphone sonne? Fait que là, il répond que le tuba, « Oh non, c'est qui? » Et là, Carl, oh non, il est pas là. Est-ce que je peux prendre un message? OK, bye. Il est trop cute. Oui. Il est vraiment... il est so sweet, là. Là, il remet son tuba, puis là, il parle à Maria. C'est bon gars. OK, c'est bon, mon Vincent. Bye, mon Vincent. Elle te le pousse Ouais. direct dans les cases. Ça va être scram. Parce que là, lui, il a pas le droit d'être là, mais Carl, lui, il a le droit de tout écouter. Ouais. Bon, tu vois, Camille, c'est ça le principe numéro 19. Ne jamais perdre patience. Salut les copines! Et là, Maria fait encore un autre roulement de yeux, là, légendaire. Puis là, quand il ferme la porte, I am living! À ce moment-là, I am Maria. Oui. Ah, c'est vrai, j'ai dit jamais. Allô, Dominique! Ah, quelle belle surprise! Excuse-moi, je pensais que c'était la concierge qui venait laver sa mop. Puis là, ben c'est ça, Dominique, elle, comme ça avait mangé à la porte sur le nez, là, mais... Ah, de toute beauté. Mais c'est ça. C'est une scène très courte. Mhm. C'est ça, on y va. Yes.
5-4, ça a été très difficile à nommer. Je l'ai appelé mollet. T'avais pas le goût d'appeler le jeu de la statue? Ah, les mollets de la statue. Camille pratique ses poses sexy. Vincent nage encore et le téléphone sonne encore. Donc, Business as usual. Business as usual. Téléphone auquel Vincent répond encore. C'est pour Carl, mais il s'adresse à l'interlocuteur de manière un peu coquine. Ouais. Pendant ce temps, Camille pose toujours. Carl entre et se moque. Dominique et Jocelyne entrent et cette dernière comprend aussitôt ce qui se produit. What? Un éclair de génie. C'est pas bon signe. Non, d'ailleurs, cela donne l'idée à Dominique de faire un jeu de communication non verbale, genre mime, mais pas mime. Elle pointe, et là, Camille se met à pointer son mollet avec la face crispée, et là, ils se mettent à faire un espèce de jeu de qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire. Et c'est Carl qui finit par deviner ce qui se passe et qui dit, Camille, elle a une crampe dans le mollet. Puis là, oui! Pour petite. Ben oui. Mais t'aurais pu arrêter, Camille. It's just a game. Ouais, quand... Les stakes sont so high. It's just a game, c'est pas grave. Ouais. On n'en a pas parlé encore, mais le look de Maria dans l'épisode est vraiment... C'est un de mes préférés jusqu'à présent. Là. Oui. Sa petite robe en satin. Mais elle a une petite jupe satinée Bourgogne. Sa petite jupe en satin, oui. Oui, une petite chemise. Ses cheveux sont très beaux, là. Elle est vraiment tout en beauté. Mais ça. Tout en jambes. Quand elle est sur le bureau, là, justement, là, les jambes croisées, puis tout, là. Non, c'est ça. Toujours une beauté, notre Maria. Et voilà. Parfait! Grâce à moi, tu sais maintenant comment te tenir pour avoir une peau sexy. Ça a l'air plus inconfortable que sexy, là, mais en tout cas. Puis qui a la main dans le cou, genre pendant ou en arrière de la tête, de manière prolongée? Ça a l'air comme, tu sais, les poses les poses de magazine ou dans America's Next Top Model, là, ils prenaient tout le temps, genre, tu sais, pour que ça soit fashion, là, des poses comme super déconstruites, là, tu sais, le dos voûté, genre les bras concaves, genre les... ça a l'air de ça. Oui, avec une patte en flamant rose. Oui. Voyons! C'est pas du day-to-day, ça. Maria là. regarde-toi dans ses revues, puis elle est comme, OK, ça, c'est sexy. Ça, c'est des poses sexy. Oh, t'es mignonne à croquer. Ouais, mais moi, je pense que je vais plutôt craquer. Fait que Vincent qui revient en nageant, et cette fois avec un masque de plongée. Fait que là, le next step, d'après moi, c'est les palmes, là. Il sort l'éventail. L'éventail. En tout cas, bref. Tout son stock. J'ai Son gear de nageur. J'ai déjà établi que j'ai de la misère à parler un matin, là. Mais Ouais. c'est ça, il sort son stock de nage. Je vais tout avoir essayé. Fait que... Camille qui dit hey, moi je pense là je me sens aussi sexy qu'une morue qui fait du yoga en patin à roues alignées. Ça pourrait être pire, Camille. C'est sexy. Ça pourrait être une morue qui a mangé un souvlaki. C'est vrai que ce serait pire. Après on va manger des croquettes de poisson à l'aide de maman. Ça pue pas. Il pue pas. OK. Il pue pas. Fait que Vincent qui répond au téléphone encore une fois pour Carl qui est absent. Puis il est vraiment mignon au téléphone là. Oui. Il est so sweet quand il répond. Ben, ça va être payant. Il va réussir à séduire juste avec sa voix. T'as vu? Puis tu sais, son accueil. quand Carl il disait ah ben non voyons le vrai toi là c'est que t'es bête t'as pas de manière puis tout ça. Non regarde là on le sait nous que Vincent il est capable d'être tendre et sensible et sympathique. Le voilà. Bon il te reste juste à composer un regard sexy là. Faut que t'aies l'air un peu endormi là mais tout le pareil. OK, un peu comme toi dans un cours de maths. Et là, il y a une erreur de continuité. Sur l'horloge? Non. Quand Vincent répond initialement au téléphone, là, il ne porte que le masque. Mais le coup de théâtre! Quand Il y a ses lunettes par-dessus? Non. Il y a un tuba d'attaché au masque. Oh! C'est donc clairement le mix de la take du matin et de la take de l'après-midi. CQFD et les petites lettres après. Quoi? Ouais. Ah ben, ça parle au yaob. Quelle erreur monumentale. Bref, il requitte. Il requitte. Il arquitte. Mais moi, je trouve ça fatigant d'être sexy, là. Je pense que je préfère rester vieille fille. Mais pour... T'es pas assez vieille pour ça. T'es pas assez vieille encore. Fait que là, j'ai dit « Oh, c'est le fun de vous jouer au jeu de la statue! Non, excuse, ça, c'est... Dominique n'est pas encore rentré, ça, c'est Carl. Ah, c'est le fun de vous jouer au jeu de la statue! C'est le fun! Si tu continues, là, Camille, tu vas pouvoir pogner avec des pigeons, ouais.
Fait que là, Maria comme arrête donc d'être achalant, là. Moi, achalant, ben non, voyons, pas en tout. Juste tomber ses nerfs un petit peu. Il est bien dosé. Et là, c'est là que Dominique a rendu. Salut tout le monde! Ah, c'est sympa, vous jouez au jeu de la statue! Ben non, voyons, tu vas chercher ça. Et là, oh, ma belle Dominique, cherche-moi plus, je t'ai trouvé. Oh, ben tiens, vous, puis là, Maria qui est comme, ben non, Jocelyne, on joue pas au jeu de la statue, là. Ben je sais bien. Ben non, j'allais dire que vous jouez à pratiquer des poses de cruisage. C'est exactement comme ça que j'ai pogné mon Gilbert. À ce temps, je pognais avec. Et là, je me dis juste, danger, danger! Camille, abort! Abort! Ouais, si t'en faut plus que ça, je veux dire, ça marche pas. Si ça te permet de pogner Gilbert, arrête tout de suite. Stop! Je sais bien que c'est un très très bel homme, là. Un homme comme il ne s'en fait plus, là. Il est où, hein? Un très très bel homme. Hein? Un homme comme il s'en fait plus. Mais trouve-toi autre chose. Hey, Tu veux pas un pogner vendeur ça. de souliers, là, Avec le gratte qui ses sort poules. jamais. Avec ses petites bébelles de chez McDonald's. Mm. Oh, mais c'est parce qu'il est si grand et si viril. Là. Bon. Fait que là, Maria explique, elle dit Camille, elle a un kick sur un garçon, puis j'ai décidé de l'aider. Ah ben, Camille a un kick. Puis là, Maria, pas Maria, Justine, quand elle pointe Maria, belle solidarité, Maria. Bien des filles en auraient profité pour compétitionner. Même moi, récemment, je te dis que... Non, rien. Jocelyne. Hey, ça, c'est ma Joss. Hey, il y en a une couple, là. Oh non, c'est beau. Qu'est-ce qui se passe, Jocelyne? Sa vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie privée? Ça pourrait être une série. Oui. Tu sais, elle aura profité pour en compétitionner. Même moi, récemment, avec qui elle a compétitionné? Pourquoi? Jocelyne, l'adultère, ça se passe. Jocelyne. C'est sûr que avant de divorcer de Gilbert, c'est sûr que Jocelyne, elle l'a trompé, là. Ben, Elle a essayé plusieurs fois, mais c'est sûr que ça s'est passé dans les coulisses. probablement, je peux pas croire. C'est une croqueuse d'homme. Ah, aussi. Elle est à l'écoute de ses hormones, notre Jocelyne. Fait que là, l'autre, Dominique, qui revient. Elle est pote! Oh. Si on jouait à ce que Camille essaie de nous dire avec son corps... Puis Carl, je connais des jeux bien plus le fun que ça avec le corps, moi. Comme quoi, Carl, la bouteille. Samedi soir. Samedi soir. Donc, on assiste à une séance de mime. Tu sais, Camille qui se prête au jeu, je me dis, tu sais, à un moment donné, là, notre Camille là, qu'on connaît, là, probablement qu'elle aurait fait, là, vous allez prendre votre trou, je t'ai écœuré, manger de la marde. J'ai mal. J'ai mal. Elle se serait pas laissée... elle aurait pas accepté d'être soumise au silence Mais comme ça. Là. aujourd'hui, ses besoins passent en second. Là. Ouais. Elle souffre, elle continue à poser. Plus tard, elle va avoir faim, elle va continuer à nier sa faim. Je veux dire, c'est assez, Camille. Écoute Écoute toi. ton corps. Écoute ton corps. Mets tes limites. Oui. Donc, Carl qui va dire Hey, Camille, je le sais. Essaie de nous dire que toutes les piscines municipales devraient être munies de systèmes à douche à jet intermittent pour le fun. Non, Carl. On veut pas ça. Genre, psh, 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 psh. Ben, soit ça, soit les maudits pitons. Ah, c'est une horreur. C'est une horreur. Puis là, c'est quoi l'affaire? L'épisode s'appelle Piscine publique. Comment il s'appelle, cet épisode-là? Je sais pas. Mais tu sais comment qu'on aille ça, ces jets-là. C'est la pire affaire. C'est la pire affaire. C'est d'ailleurs... Puis ils sont toujours comme timés, t'as 3 secondes. Qu'est-ce que tu veux que je Ben, c'est fasse soit- avec 3 secondes? C'est soit trop court, soit trop Ouais. long. Hein. Parce que là, t'arrives et tu dis, il n'y a pas d'économie d'eau, là. Si, mettons, moi, j'arrive puis je dis, oh, j'en aurais juste besoin encore un petit peu, là, mais là, je suis obligée de repartir un autre cycle. Il faut que j'attende que ça finisse parce qu'il y en a Tu trop sortiras longtemps. pas quand ça coule, là, tu sais. Ouais. Voyons donc. Ah, non, Carl. Non. Toutes les piscines municipales ne devraient pas être munies de ce système. Puis Carl, parle pas d'affaires que tu connais pas, là. Laisse les grands. Fait que, bon, là, dans les hypothèses qu'on a, il y a avoir des souliers à talons hauts pour pouvoir cruiser un gars plus grand qu'elle, avoir oublié de s'épiler les mollets, puis elle a peur de pogner juste avec des singes, puis si elle pointe à terre, c'est parce qu'elle est en amour avec sa planète. Peut-être. Mais non, c'est une crampe dans le mollet. Et là, Camille, quand elle était enfin soulagée, elle dit « Enfin, j'ai une crampe dans le mollet, est-ce que quelqu'un peut me masser? » Puis là, les filles se précipitent au bureau de Maria pour commencer à la masser. Puis là, t'as Carl qui est genre « Laissez-moi passer, je suis médecin! » Il s'est trouvé drôle, hein? Mais moi, je l'ai trouvé drôle aussi. Moi aussi, mais lui, il s'est trouvé particulièrement drôle. Je pense que c'était pas prévu, puis sur le coup, il
il s'est trouvé plutôt comique. C'est son ton, hein. Laissez-moi passer, je suis médecin. Pour moi, il jouait sur une autre pièce en même temps, puis c'est ça, il a confondu les tons. On continue? Oui. Scène 5, mime dans le ring. Oh! Donc, quand Maria entre, elle voit Carl au téléphone suppliant Masha de le rappeler. Croyant ce dernier désespéré, elle se permet de le narguer un peu. Or, il lui apprend qu'il sort déjà avec Masha. Donc là, il sort. Camille entre et Maria saute dessus pour lui mettre de la pression. Elle a peur de perdre. Elles ont littéralement une longueur de retard sur Carl. Une longueur. Oh mon Dieu, ça n'arrête jamais. Ça s'écrit tout seul. Comme Camille a faim, Maria lui dit d'imaginer que le prochain gars qu'elle voit est un grilled cheese sur lequel elle doit sauter. Or, ce grilled cheese sera nul autre que Vincent. Bouée de flottaison au bras et Walkman jaune en main, il pratique sa dérive en haute mer. Il y a de la houle, hein? Il y a de la houle, oh là là! Il s'éclipse dans le studio où Camille sera envoyée contre son gré pour le bien du pari. Sous le regard scrutateur de Maria, Dominique et Jocelyne, qui trouvent ça donc bien excitant que Vincent soit le kick de Camille, cette dernière s'exécute sous les leçons de Maria. C'est le téléphone qui fait sortir Camille, accueillie en boxeuse par les autres qui l'attendent. De son côté, Vincent répond au téléphone qu'il croit être pour Carl, mais qui, au fond, est pour lui. Quand il raccroche, les filles renvoient Camille dans le ring, dans le studio. Mais rapidement, on voit que Camille, c'est pas Vincent qu'elle veut, c'est son lunch. Calvaire! Ça s'écrit tout seul! Pas aller là! T'es pas aller là! J'y avais pensé, mais Vincent désire dire quelque chose à Camille. Il va donc lui mimer une passion débordante que les spectatrices enthousiastes croient être une déclaration d'amour. That's it. Mais oui, mais ma chérie, ma chouchou dans le chocolat, là. T'es où? Je te cherche partout. Fais-moi ching, je commence à prêcher. Et quoi, c'était Carl-là? Moi, sérieux, si Carl, il crouse de même, je veux rien savoir, là. C'est épouvantable, hein? Arrête d'appeler le monde. T'as plus le droit. T'as plus le droit de parler au Tu téléphone. peux plus laisser des messages sur C'est les boîtes terminé. vocales. Pour vrai, voyons, tu sais, là, avec... comment qu'il l'appelait? C'est comme quand il était avec Aurélia, là, puis il était comme « Oh, ma doudoune, comment ça, ma doudoune? » C'est le genre de petits noms, là, ça va pas du tout, Non. là. C'est vraiment cringe. Donc, il va bullshiter Maria, et c'est ça. Il va quitter. Et là, Camille, elle, on apprend qu'elle a besoin de son lunch pour être cohérente. Faut qu'elle mange. Encore là, je la file. Oui, c'est tout Ouais. à fait naturel. Elle sort des beaux Tupperware. Mhm. Et elle essaie de commencer à manger, mais elle dit, bon, là, si t'as faim, imagine-toi que le premier gars qui passe, c'est un grilled cheese, puis il saute dessus. Ah, le premier? Bon, on n'a plus de temps à perdre, sinon Carl va gagner. Fait que là, t'as Vincent qui rentre en faisant comme ses moves de bras, puis là, c'est comme, oh mon Dieu. Oh non! Oh, shit. Vraiment, Maria, oh mon Dieu. On est poigné avec ça. Ouais. Et donc, ben, c'est ça. Il est rendu avec des flotteurs à cette heure. Mhm. Ça va pas, là. Que, oh, oups, je vous dérange. Occupez-vous de moi, là. Je m'installe en régie. En régie. On a un nouveau terme Ben, pour le cubique. Cubique, régie, studio. Hey, ça part. Donc, il s'en va, toujours de bon train, en suivant le courant. Oh non, Maria, pas Vincent! Un grilled cheese qui est trempé dans l'eau de piscine toute la journée, c'est pas appétissant! Puis, non, c'est là que ça se passe. Ça va être Vincent. Qu'elle le veuille ou pas. Fait qu'oublie pas, le sourire, la posture, le charme, la discrétion, la présence, les 20 principes de base puis la magie de la spontanéité. Ouais! Attaque garoche dans le studio. Jocelyne et Dominique qui entrent ensemble et Jocelyne est en train de chanter « Accroche-toi à ton rêve ». Je dis, bon, un autre qui chante en rentrant. Elle est tellement de bonne humeur. Ah ben, c'est Vincent, le kick de Camille. Oh, que c'est donc touchant. Il faut le toucher de ça. Mais c'est quand même surprenant comme réaction. Oui. Parce qu'on s'entend que si précédemment Camille avait eu un kick sur Vincent, ça aurait pas été bien accueilli, je pense. Par Jocelyne? Par les... Ben, Dominique, elle a... Peut-être. Peut-être. Écoute, encore là, on se projette dans le futur.
dans la saison 5, quand Camille va commencer à être en amour avec Vincent, Dominique va avoir une toute autre... Un drôle d'accueil. Ben, ça va être comme, hey, c'est Vincent Gélina, là, genre, saisis-toi, là. Il Fille! y a autant de chambres qu'une balayeuse. Fait que, en tout cas, mais là, ils sont comme, ouh, vraiment, wow! Puis Maria a aussi désespérée qu'elle aurait pu être de gagner son pari. Je suis pas sûre qu'elle aurait fait ça à Camille, considérant l'opinion qu'elle aurait déjà eue de Vincent avant. Oui, probablement. Là, ils sont comme, on va la mettre chez mais là, Vincent! Ça coûtera ce que ça coûtera. Là. Oh, ouais, non, c'est ça. Là. On est désespérés. Là. Oui. En tout cas, donc, il est dans le studio. Là, on s'en va dans le studio. Il est en train de lire sa feuille, il a son Walkman. Puis là, il se dit, bon, ne pas rester dans le fond de la piscine si ça fait plus de 10 minutes qu'on ne respire plus. OK. Qu'on est mort. Je t'avais dit il y a quelques épisodes que, tu sais, quand on observait la baisse de QI d'intelligence générale, là, ça, j'avais fait référence à ce moment-là en disant, là, voyons, Vincent, c'est pas un cave. Là. C'est une très belle démonstration ici, là. Calique. Non, Vincent, si t'es noyé et décédé, là, il est temps que tu remontes à la surface. Là. Puis de toute façon, t'as pas le contrôle là, sur ce qui se passe. Non, c'est ça. En tout cas, j'ai trouvé ça spécial. Encore là, cet aspect-là ne cadre pas avec son personnage. Non, vraiment pas. Puis là, t'as Camille qui est en arrière, elle prend comme ses pauses. Vincent! 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 Et là, de l'autre côté de la fenêtre, les filles sont en train comme de commenter. Et là, Dominique, Camille contourne Vincent. Elle prend un air dégagé et lui fait son plus beau sourire. La tension est à son maximum. Nous allons assister en direct à un véritable coup de téléphone. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne, oui. Donc, Camille sort et a droit d'une pause digne d'un combat de boxe. Tu sais, ça la masse. Puis quand on te donne ton 150%, puis « Oh, mais là, j'ai faim, j'ai besoin d'une bûchée. » Puis elle déparle, là. Elle a tellement faim, elle est pas bien. Donc, Vincent parle encore au téléphone avec Macha. C'est super sweet. Et là, Maria qui dit à Camille « Tu sors pas de là tant que tu sors pas avec Vincent. » Puis elle te le repousse dans le studio. T'es bien bizarre depuis tantôt, Camille. Pourquoi tu parles pas? T'as une extinction de voix? Tu t'es levé du pied gauche puis tu t'es foulé la langue en même temps? Tu veux une piscine creusée puis ton père veut pas. T'as hâte de prendre ta retraite? T'as faim? Ah! Tu vas avoir un bout de mon lunch, hein? Tiens, ma petite gourmande! Moi, j'ai rien écrit ici. Je vais juste dire, on rapporte les propos qui ont été dits à la radio. Tiens, À la radio, à la télé. Tiens, ma petite gourmande. Bref, il donne son sous-marin ou je sais pas, son sandwich qu'il est en train de manger. Puis là, elle est là. Oui. Elle le dévore, là. Elle prend des bonnes bouchées. Puis là, on a comme une vue à l'extérieur. Puis là, il y a Dominique qui dit de quoi. Mais là, t'as Maria comme... Voyons donc, j'ai appris à causer des gars, pas qui étaient des pinottes. Puis Jocelyne qui dit... C'est à quoi Jocelyne répond. My God! Il y a de grandes histoires d'amour qui ont commencé par une pinotte. Ah non, il y en a pas. Où c'est qu'elle s'en allait avec ça, Jocelyne? Jocelyne. What? Quand elle dit qu'on commençait avec une pinotte, puis là, les filles, comme, ils se retournent, ils la regardent de façon perplexe, puis comme... Oh non, il y en a pas. Jocelyne? Je veux tout savoir de ce qui est écrit en backstory ici. Tout. Donc, finalement, on retourne dans le studio, puis là, Vincent, il est comme, bon, j'aimerais ça te dire quelque chose, Camille, il faut que ça sorte, mais je sais pas comment le dire, c'est gênant, fait que garde, je vais le mimer, puis écoute-moi bien avec tes yeux. Fait que là, on retourne dans le local où on voit Vincent de dos qui mime à Camille avec les filles qui essaient de deviner ce qu'il dit. Puis là, Jocelyne, là, elle me tue, là. C'est comme, bon, ça y est. Vincent le kick sur lui-même. Et là, Vincent, il est comme il si se serre dans ses bras. Il se serrait dans ses bras, ouais. Et, non, je pense qu'il veut serrer quelqu'un dans ses bras. Puis là, après ça, tu sais, il fait des mouvements de bras, comme s'il dispersait quelque chose il va dans l'air. Ouais, là. c'est ça. Comme, bon, le v'là qui fait le curé qui donne sa bénédiction. Jocelyne est déphasée. Non, il dessine un cœur à Camille. Un cœur qui bat. Oh, ça y est, il est amoureux d'elle. Ça y est. Ça a été aussi simple que ça. Et voilà. C'est comme ça, mes amis. À 16 ans, Danemark, avec mon bad boy.
C'est comme ça qu'on tombe en amour, et Zip voilà, zap. c'est la fin. Ouais. Faire des pauses de même en Vincent. Manger le après ça, sandwich, ouais, let's go. on parle avec son corps, let's go. Ah, je suis en amour, c'est fait. Ça se passe. Maria? J'étais pas supposée être une pro, genre? t'sais. Non, c'est pas bien lire, les gens, ça. Pas tellement. Mhm. On continue. Ouais. Mais tu sais, pourquoi Vincent se mettrait à mimer de même, tu sais, pour être... Qu'est-ce qu'il essaye de... Il est pas capable de le dire avec des mots. Ouais, mais là, il a voulu dire, j'ai répondu au téléphone, puis là, je pense que je suis en amour avec une fille. En tout cas, bref, c'est... Mais... Ouh, il donnait vraiment sa bénédiction. Peut-être que tout ce temps-là, Jocelyne avait raison. Vincent, il a le kick sur lui-même. Scène 6, que j'ai nommé Corps du roi et Newsboy. Vincent fait des 100 pas à côté du téléphone. Clairement, il attend un téléphone. Ah, il est nerveux, là. Dominique arrive et l'interroge sur ses histoires de cœur, ce à quoi il répond que cela lui cause de l'anxiété. Dominique, dans son désir de future grande psychologue, y voit là un beau défi. Un autre poisson. Un autre poisson. Un autre qui voit un poisson. Or, Jocelyne arrive juste à temps pour prendre la relève. Ouf, phew. Le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est pour Maria. Really? Phew, t'es sûr? Cette fois, c'est pour Maria et c'est Dominique qui répond. Elle va raccrocher aussitôt parce que c'est Willy. On le sait pas encore, mais c'est vrai. On va savoir c'est pour Maria. Puis là, elle va dire, mais non, Maria n'est pas là. Puis elle va raccrocher. C'est Willy. Vincent se retrouve en bout de ligne, coincé entre Jocelyne et Dominique qui ont des visions bien différentes de la psychologie et dont Vincent est la victime. Différentes orientations. Fait que c'est ça. Ça part, il est à côté du téléphone, il fait les 100 pas, il attend un téléphone, clairement. Il nous manifeste, j'attends un téléphone. Oui, puis là, tu sais, il est là, il fait comme... Tout au long, Il tapote. Il touche un petit peu le téléphone. Tu sais, on voit, il est anxieux, il est très fébrile. Fait que là, Dominique arrive, elle, croyant qu'il est tombé en amour avec Camille. Elle essaie de lui tirer les verres du nez. Ça fonctionne pas. Il fait juste lui dire, finalement, il tourne autour du pot puis il lui dit qu'il commence à être anxieux à cause de tout ça. Salut Je sais pas si ça Vincent! va m'aimer. Salut Vincent! Ça va les histoires de cœur? Non, je sais pas si l'amour de ma vie va bien vouloir sortir avec moi. Fait qu'en attendant, je mange plus, je dors plus, je vis plus. Je fais juste non, genre petit chien. Je suis tellement stressée, je pense que je devrais aller voir Jocelyne. Hein? Puis, j'aimerais souligner ici que, bon, on sait que Jean-Loup consulte avec Jocelyne. Bon, est-ce contre son gré? Peut-être. Mais C'est un projet pilote. à date, je crois que depuis le début, c'est juste Vincent qui est allé voir volontairement Jocelyne pour consulter. Pour lui demander de l'aide. Parce que dans la première saison, c'est dans la saison 1, tu sais, il y avait comme un peu l'aparté là, où est-ce que ça devenait un peu théâtral là, avec le follow spot, là, puis là, on entendait ce qui se disait dans leur tête, puis là, parce que Vincent, il avait une crise de conscience, puis c'est dans quand Giroux va changer d'école avec Martial Goulet, là. Oui. Puis il y a le burn-out de Camille aussi qui... Elle aide Camille, mais c'est un peu comme contre le gré de Camille. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans justement l'épisode avec Sauvons Giroux, c'est ça, c'est cet épisode-là, Sauvons Giroux, Vincent a l'air d'aller voir Camille parce que là, bon, ça va pas, là. Tu sais, il est stressé, il dit faut qu'on fasse quelque chose. Bon, là, peut-être qu'elle allait aussi voir une autre figure d'autorité pour essayer de l'école pour voir ce qui est possible de faire. Mais il est allé voir Jocelyne. Bon, numéro 1. Après ça, dans l'épisode de Coton Morisseau, quand Giroux remplace Jocelyne, Vincent, il allait voir Jocelyne pour lui dire qu'il faisait de l'insomnie, puis qu'encore là, il avait une crise de confiance, puis qu'il se sentait pas bien, il pensait l'avoir perdu. Bon, premièrement, qu'est-ce que t'as perdu? Puis c'est là qu'il y a un deuxièmement, gros l'as-tu déjà shift, eu? là. Fait qu'il allait voir Jocelyne pour consulter par rapport à son insomnie, son anxiété, tout ça. Puis là, il est comme, ah, peut-être que je devrais aller voir Jocelyne. Fait que c'est comme le seul, on dirait, qui a l'air de... De la proster dans ses compétences. Il s'avoue être un anxieux, on le reconnaît, puis après ça, ben peut-être aller voir Jocelyne. Qu'est-ce que ça, si c'est pas de la maturité? Ben je sais pas. En tout cas, ça m'a comme frappé un peu. Je suis comme, quand il dit, je devrais peut-être aller voir Jocelyne. Bravo. Ouais. Bravo, Vincent. Donc... Reconnaître ses émotions et avouer qu'on a besoin Ben il y en a d'aide. tellement, puis ils sont tellement loud, ces émotions. Elles sont assez Ben lui, il va de 0 à 100. Là. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est un homme passionné. Oui. Fait que là, Dominique est comme, pas besoin d'aller déranger Jocelyne pour ça, là. Je suis une future grande psychologue. Puis là, il y a comme des bouts dans la foule. Profite-en pendant que c'est gratuit. Et là, j'aimerais dire ici que c'est vraiment, vraiment laid ce qu'elle porte. Jocelyne, Non, Dominique. apporte encore sa grosse... sa longue... Ah, ouais, c'est sa petite jupe courte. Avec Ouais. OK, bon, on est ici dans des jugements de valeur, là, mais tu sais... son espèce de truc orange brûlé. Ouais, c'est pas non, je suis d'accord avec toi, là.
c'est comme une espèce de jupe en cuirette satinée, en comme Bourgogne, mais pas comme Maria, là. Tu sais, ben, à la limite, si c'était agencé avec d'autres choses, ce serait correct. Mais là, il y a comme des collants bruns. Après ça, elle a un top brun avec un peu une Orange texture, brûlé. quelque chose. Puis après ça, elle a une chemise. Comme à l'éponge, là. Ouais, une chemise un peu diaphane, orange brûlé, avec des motifs. Puis là, encore les lunettes vertes dans ses cheveux. C'est un agencement de couleurs un peu particulier. Bon. Très terre. Moi, je suis pas fan là, de ça. Je pense que je préférais le look country centre-ville, legging béret vert, que le nouveau look de Dominique qui se veut un peu plus moderne, là. Mais c'est pas... bon. Si vous aimez ça, you do you, là. Non, regarde. C'est beau, ça, la diversité. C'est pas ma préférence. Non. Je raffolais pas de ça. Mais moi, le bas m'a pas dérangé. C'est vraiment le haut qui m'a donné des hauts de cœur. C'est l'agencement Ouais. de tout ça. Je pense qu'avec son personnage, souvent, ça va être ça. C'est beaucoup dans l'agencement. Les textures, les couleurs, les motifs. C'est très... OK. C'est saturé. Ouais. C'est ça. En tout cas, mais c'est la mode sur les champs. Peut-être que je dis... Je sais pas ce que je dis. Oui, que sait-on? Ouais. En tout cas. Allonge-toi, là, je vais te faire déstresser. Là. Bon, de ce côté-ci, il faut que tu sois orienté nord, nord-ouest, ouest-ouest. OK. Oui. Jocelyne. Ah, ma belle Dominique. Plus tu me cherches, plus je te trouve. Je savais que tu me cherchais. T'as sûrement une question pour moi sur l'être, le paraître ou le peut-être. Non, non, tout va bien, tout va bien. Je me suis trouvé un cobaye facile à manipuler. Je veux dire, je vais aider Vincent à déstresser. Ici, on commence à semer déjà la graine, c'est ça, de Dominique qui, oui, est intéressé par la psychologie, mais aime ça juste Pratiquer. aussi comme fucker les gens là, pour son propre plaisir personnel. Il est psychopathe. Ouais, il est super stressé parce que Camille lui a pas encore dit si elle acceptait de sortir avec lui. Je m'en occupe. Les histoires d'amour tordues, ça me connaît. Moi-même, récemment, non, rien. Jocelyne. Jocelyne! Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, est-ce qu'on a besoin d'un jeu réécrit Radio Enfer ou juste ça, c'est déjà écrit, là, tout ça, là? Je sais pas. Je la veux, cette série-là. Jocelyne, ben, Give it to me. on sait que Jocelyne est partie une semaine à Las Vegas. C'est tout s'est passé là. Oui, c'est ça, sur une dérape. Jocelyne, elle a un wild Avec side. la pinotte pis tout. Elle est partie sur la pinotte. Comme ça, mon Vincent, ton cœur bat le Billy Hop rap pop pour une petite brunette à lunettes? Ben là, petite. Ah, l'amour est aveugle. Dominique répond au téléphone, c'est Willy. Bon, on s'entorche. Vincent, là, tourne-toi un peu de côté. Là. Si tu veux te détendre, là, il faut absolument que ta tête soit au sud, sud-est, SS. Littéralement l'opposé. Il y a la tête dans le vide, les jambes qui montent vers Ça la doit vraiment être fenêtre. tough pour les abdos, là. Oui! J'étais impressionnée. Oui, moi aussi. Puis il se fait fesser sur le ventre après, là. J'étais comme, pauvre Joël. En tout cas, t'es en forme. T'as une belle forme. Donc, là, c'est ça. Elle change de bord. Puis là, Dominique... là, Vincent, il est comme... Ouais, mais Dominique, elle me dit que... Bon, mais Dominique, elle est jeune, puis elle est au téléphone, là, ça fait que vire-toi de bord. Bon, là, ma belle Dominique, Vincent, il était tout désorienté. Ça fait que je l'ai retourné un petit peu de côté là, pour qu'il puisse là, retrouver le sens de sa vie. Oui, mais pourtant, quand j'étais en France, on m'a dit, ben en France, ils ont 6 heures de décalage horaire. Ça fait qu'ils font tout à l'envers. Coudon, savez-vous de quel bord? Bon, Vincent, calme-toi, je vais te déstresser. Calme-toi, je vais te déstresser. Wow. Bon, là, tu vas prendre une grande respiration. Là. Gonfle bien ton abdomen. Là. Je veux qu'il soit rond comme un ballon. Et ça, c'est comme pas faux, là. Dans les techniques souvent de gestion du stress, ça, on parle de respirer avec son diaphragme, là, de gonfler son ventre au lieu pour... En tout cas, bref, pour... C'est pas nouveau là, comme détendre. stratégie. Oui, exact. Bon, ça, ce bout-là, ça va. Le bout de pétage de ballon, là, ça... C'est d'autres choses. C'est une pratique française. Bon, imagine maintenant que le ballon explose d'un coup sec. Ça, c'est tout le stress qui sort. Pow! Ben voyons, ma belle Dominique, qui t'a appris à faire exploser les gens aussi vite? Non, Vincent, là, reprends ton stress, là, retombe, là, tu pèteras tantôt. Reprends ton stress. Tu pèteras tantôt. Et là, lui, il a perdu son newsboy, là, parce qu'il a la tête à l'envers. Là, il se regonfle le ventre. Paf! Dominique, Elle te leur slap. elle te leur slap encore sa bédaine. Ben voyons, Dominique, j'ai appris que le maintien des gaz abdominaux peut amener chez le patient une impression de flottement. Bon, ben tant mieux, là, s'il flotte, il y a un examen de natation à passer. Mais ça n'a aucun rapport avec les problèmes pour lesquels il me consulte.
Mais Dominique, je te ferai remarquer que c'est moi ici, la psychologue. Puis là, Vincent, il essaie de se relever, puis à chaque fois, il te le repousse, tu sais. Et que c'est moi qui sais comment faire péter les clients. Justement, pourriez-vous arrêter de vous chicaner, là? C'est stressant de vous entendre. Comment ça? On chicane pas, ma belle Dominique, puis moi? Qu'est-ce que tu t'en vas chercher là, Vincent? C'est toi qui nous stresses avec tes problèmes de cœur. Sois patiente à côté de ta lunette, elle va bien finir par te répondre. Ouais, arrête donc de nous achaler avec tes histoires de monde non. Je vais juste mentionner qu'on a un nouveau plan de caméra ici. Je sais pas si tu as Un petit remarqué. peu plus haut, ouais. Un peu en plongée, puis on a comme une vue sur le divan, sur le bas de la porte du studio. C'est quand même... C'était la première fois qu'on avait cette take-là sur le local, finalement. Fait que j'ai trouvé ça... OK, c'est un nouveau jeu de réalisation. On aussi. est un petit peu en plongée ici, Ouais. là. Fait que j'imagine que c'est pour comme accentuer l'effet de justement pour que les filles paraissent un petit peu plus grandes que Vincent. Puis que lui, il a l'air que- d'un petit bébé. Ouais, puis que là, à chaque fois qu'il se lève, l'effet où est-ce qu'il se fait repousser sur le divan Mhm. soit plus marqué, là. Mais tu sais, pauvre lui, il est super, il est stressant à mort. Puis il se fait pogner entre ces deux folles-là. Et je chicane pas. Mais non, il C'est chicane toi pas. qui nous stresse, là, que tes cochonneries, Ouais, tes c'est ça. histoires d'amour, là. Ouais. Hey. Hey! Là, viens à ma belle Dominique. Ouais, c'est ça! Viens Puis lui, il est là, il est laissé sur le divan, il est genre... Avec son anxiété. Je suis pas mieux, là. Il est pire qu'avant. Il s'est À fait, cause- il s'est fait agresser physiquement. Exact. Puis là, il y a cœur. encore son stress abdominal. Hey, wow. Ouais. On continue. Faut péter ça, là, ce ballon-là. Scène 7, donc face à face et tête à tête. Dominique et Jocelyne sont spectatrices du grand coup d'état de Vincent. En effet, alors que toutes s'attendent à ce que Vincent entre et manifeste être en couple avec Camille, celui-ci nous apprend plutôt qu'il attend Macha, avec qui il a rendez-vous pour son premier tête-à-tête. Ouh! Carl est anéanti, tout comme ses mensonges d'ailleurs. De son côté, Dominique a scoré Willy, ce qui ne va pas s'en déplaire non plus à Maria. Bref, Vincent quitte pour son rendez-vous à midi. OK. Et Camille arrive, toute heureuse car elle a, elle aussi, un rendez-vous. Elle a fait un face-à-face avec Pierre-Paul dans les corridors et elle ira ce soir le visiter à la clinique. Ouh! What a date! Or, le bonheur de Camille n'est pas lié aux leçons de Maria. C'est ça, là. Et ni Carl ni Maria ne triomphent de leur pari. Well. Well. Salut les copains! Ah, salut la copine! Tu peux pas parler comme tout le monde, Dominique. Les Robidoux te reconnaîtront plus quand tu vas rentrer chez vous. Bien envoyé, Maria. Boom! Et Ton d'ailleurs, accent, là. d'ailleurs, tout au long de l'épisode, là, l'accent, il flotte, hein? Puis on voit que ça accentue le fait que c'est un genre qu'elle se donne, là, parce que des fois, quand elle parle... Mais il là, y elle en a- gardera pas ça. il y en là. a- non, mais non. Puis même, c'est ça, dans l'épisode, des fois, elle parle, puis il n'y en a pas d'accent, là. Fait que c'est vraiment... elle essaie de Faut que ça passe. de se donner un genre. L'accent va partir assez vite, merci. Thanks. Donc là, Vincent, quand il rentre, il dit elle dit oui, elle veut sortir avec moi. Là, il gambade, il a les bras dans les airs, il est content. Et Vincent, quand il est content, qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse les gens. Oui. On l'a déjà dit, c'est une technique de démonstration de bonheur. Oui. Il s'en va, il donne un bec à Maria, Mhm. qui sourit. Elle est heureuse. Ton corps parle, Maria? Ah oui, c'est plus fort que toi. Mhm. Puis après ça, il s'en va sur Carl. Bon, Carl est un petit peu moins réceptif, là, parce que il donne un bec sur la tête, puis après ça, même quand il se recule, il est là. Il continue de faire, puis il est comme bon, arrête, lâche-moi un peu, là. Et là, Dominique, quand elle est sur le divan en train de parler au téléphone, on entend dire ah, elle est géniale, ton idée. Oh, ta gueule, Dominique. Tout le monde s'en crisse de toi. Jocelyne, quand elle revient, ah, ma belle Dominique, cherchais-tu à me voir? C'est décroche, Jocelyne, man. Maria Carl s'envoie des pointes, Dominique est heureuse, Vincent est au téléphone. Et là, c'est ça, Carl, comme tu disais, il est comme ah ouais, mais moi, quand Macha, là. Puis là, Vincent, il y a quelqu'un qui a parlé de Macha? Parce que si vous voulez la voir, elle va être ici dans une demi-heure. Hein? Oh, comment ça, toi, tu sais ça? Ben, elle vient me dire au téléphone. C'est parce qu'on a rendez-vous pour notre premier tête-à-tête. Tu sors pas de Camille! C'est Maria, c'est ça. Tu sors pas de Camille! Là, t'as Dominique puis Jocelyne sur le bureau à Camille. Ils sortent pas de Camille! Puis là, Carl, tu sors pas de Camille! Hey, Camille, pourquoi faire? Ouais, pourquoi je ferais ça? Attention à ce que tu dis, Oui. Vincent. Fait que là, Carl, il s'est fait shifter par Vincent. Solide.
Puis Par un pétard. et j'allais le dire, tu sais, tantôt, j'ai mis I put a pin in it. Mhm. Je dis, on se rappellera que Michaud, c'est un pétard. Fait que Vincent, il était capable de scorer un pétard. Avec son intellect. Là, Vincent, là, il a ramassé Pamela Saint-Germain, Macha Michaud, Puis toi, Carl, qu'est-ce que t'as ramassé? Arjen. Argent des miettes. Une sucette dans le cou un samedi soir à bouteille. Loser. Fait que là, il est en beau sacrament. Puis là, Ouais. t'as Justine qui dit à Dominique, boy, lui, par exemple, il aurait besoin d'une bonne séance de pétage. Séance de pétage, c'est dans mon vocabulaire désormais. Fait que Vincent qui dit à Carl, justement, Carl, par rapport à ça, je voulais te remercier. C'est un peu grâce à toi si Macha et moi, on sort ensemble. Ben oui, à chaque fois qu'elle t'a appelé aujourd'hui, elle est tombée sur moi. Comment ça, aujourd'hui? Il s'est passé 2 jours, là. Vous êtes toutes pas habillées pareil, là. Mm, Ça s'est passé sur au moins 2 jours, cet épisode-là. c'est vrai. Puis c'est plus la veille qui se passait les coups de téléphone avec le tuba. Puis Tout à là, fait. quand on le revoit avec la scène de pétage, là, c'est le lendemain. Là, il est changé. Tout à fait que il y a de quoi qui marche pas ici. Là. Ça marche pas. Surveillez ce que vous écrivez. là. Continuité. Hey, on m'en passe pas une avec mon Dumberton. No, Christ. No, no, no. Puis, hey, tu sais pas la meilleure. Elle suit des cours pour être sauveteur à la piscine. Ça fait qu'on va pratiquer le bouche à bouche. Puis les bons... Et il quitte. Mais il était quitté. Il était parti sensiblement sur la même note pour aller jouer au bowling avec Pamela. Bon, il était La, parti- la, 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 la. Je sais pas, il allait-tu au bowling ou c'est genre dans mon c'est dans mon Non, non, ça, canon c'est- story Non, là? on sait pas ce qu'elle allait faire dans sa date. C'est Carl que lui, il invitait les gens au bowling. Nous autres, on se disait qu'on irait jouer au bowling avec Vincent. Oui. Fait que le mensonge de Carl est démasqué. Puis là, ben, Dominique, quand elle dit, ben moi aussi, j'ai des remerciements à faire. Puis là, Jocelyne, oh non, ça m'a fait plaisir. Non, c'est pas toi, Jocelyne. Remercie-moi pas. La façon dont... Non, c'est pas toi, Jocelyne. Ça, là, Ça, c'était une bonne de Dominique. c'était précieux, là. Oui. J'ai adoré ça. Fait que c'est le même scénario s'est produit avec Dominique. Elle a répondu à Willy au lieu de Maria. Puis, ah bah boum, bam boum, l'affaire est ketchup. Mm. Donc, là, c'est au tour de Camille d'arriver en trombe. J'ai rendez-vous avec Pierre-Paul. Tout en beauté avec sa petite robe puis son petit Oui, un petit sa cardigan, son petit cardigan rose. Oui. Fait que c'est ça, là. Maria est comme, ah, c'est vrai. Tu t'as pu te servir de mes leçons pour que ça s'intéresse à toi. Carl, aiguise ton crayon, tu vas avoir des devoirs de français à faire. Non, Maria, pas en tout. Je suis rentrée dans le corridor, il est tombé en pleine face par terre. Fait que je vais le voir à clin casseur. Oh yay! Puis là, Justine, elle se réjouit pour Camille encore. Elle la sent dans ses bras, elle est Oh, contente. C'est beau, beau, Regarde. beau. C'est cute. Puis c'est la fin de l'épisode. Oh, that's it! Bloopers! Mais là, il y a un salut, tout ça. Oui. Hey, t'as-tu vu Joël revenir dans le local, toi, en faisant genre un move de claquement de pied, puis genre à 2 pieds dans les airs? Non, j'ai pas... J'étais là, mon Dieu, cet homme-là est athlétique, ma foi. Il est bien dégonflé. Mais oui, les bloopers. Pamela is back, on dirait. C'est un peu grâce à toi que si moi et Pamela, on sort ensemble. Pamela? Hey, François, il l'a trouvé pas pire, ça. Ouais, puis là, c'est le seul bloopers qui ne vient pas de la bouche de Rachel, parce que le reste, c'est juste Rachel qui déparle puis Ah, qui oublie bafoué. ses lignes. Oui. Fait que c'est ça. Mais bon, souvent, là, c'est pas facile parce que, premièrement, elle parle vite. C'est facile de s'enfarger, là, dans... Puis elle prononce différemment que son ton, il... Ouais. Je sais pas, puis il y a quelque chose aussi dans la note qu'elle va chercher, peut-être aussi, qui est difficile à tenir. Fait que quand elle s'enfarge de même, à un moment donné, à la fin, je pense que le dernier qu'elle fait, elle fait comme un... Ouais. C'est comme une chanson, dans le fond, qu'elle apprend. Ouais. Fait que c'est ça, là. This Qu'est-ce qui is se passe? the end. This is the end. You ready? Am I? On tue la une! La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là? Ben, on la tue, on la change au dernier. Oh, laissez donc faire! Moi, la une, j'ai dit, on est dans le journal. C'est peut-être pas une une, mais c'est dans la section annonce classée. OK. Ça serait rédacteur en chef, recherche, prof de natation. Puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Où est-ce que je peux appliquer?
Il y a un petit numéro de téléphone. 555. Faut que tu appelles au local de la radio. Quelle est ta une? Dernière heure, votre dévoué rédacteur en chef a réussi là où le 4 charret a échoué. Oh yeah! Cliquez ici pour connaître le nom de ma nouvelle conquête. Oh yeah! Méchant. On n'avait pas fait de clickbait encore, je pense. C'est vrai? Ouais. J'ai décidé de ramener ça. On est donc bien. On perd le doigté, là. On le perd. Ouais. On va le rattraper. Ça va venir. Carl Charret, le P5, c'est les toilettes. Qu'est-ce que tu mets au P5? J'ai plusieurs choses. Oui. Oh, t'as une liste. J'ai une liste. OK. Bon. Numéro 1. Ils ne sont pas nécessairement en ordre de pire, là. C'est juste comme je les listais comme ça. On va vivre avec ça. Bon, là, je pense que je vais me faire un P5 définitif, là, qui va toujours être là quand ça se produit, mais la voix niaiseuse de Maria, malheureusement, pour moi, c'est un irritant. Bon. Vincent qui est trop tweet pour savoir que la noyade est l'antithèse de la nage, là. Outre le fait, justement, ses réussites par rapport aux filles, puis son côté un peu awkward par rapport à ça, puis la scène du pétage, la façon dont il est joué, comme tu l'as vraiment mis le doigt dessus, c'est comme s'il était un peu germain dans cet épisode-là. Je reconnaissais pas nécessairement mon Vincent. Il perd son intelligence, il perd comme son petit côté... ça, j'ai pas aimé ça. Puis Camille aussi, qui est trop niaiseuse, qui est pas capable de dire ce qu'elle pense, de se défendre, d'être trop unidimensionnelle. Ça, pour moi, c'est le P5. Bien d'accord. Moi, d'ailleurs, justement, j'ai mis aussi Camille, la groupie de Maria, dans mon P5. Ça m'a gossé. Puis juste parce que j'en ai besoin, je mets Germain au P5. Je suis au courant qu'il n'est pas dans l'épisode, mais je pense ça faisait longtemps qu'il n'avait pas reçu un peu de haine. OK. Là, tu peux pas inventer des P5 fictifs, caliques. Je fais ce que je veux. Oh, mon soleil! Hey, moi, mon soleil, c'est Jocelyne, là. J'ai hésité, mais je me suis dit, il me semble, à chaque fois qu'elle est là, elle rayonne, elle brille. J'ai dit non, non, Myriam, non. Je me suis parlé, j'ai dit, je ne peux pas mettre Jocelyne, je vais me garder une réserve, puis je savais aussi que tu t'en venais avec ça. Je suis tellement prévisible. Donc, moi, j'ai décidé de mettre Carl. J'ai décidé de mettre Carl parce que j'ai beaucoup aimé certaines scènes. J'ai aimé certains calls. Quand il... Oui! Ça m'a fait rire. Quand il est assis au bureau aussi, puis qu'il dit... je me souviens plus ce qu'il dit exactement, mais il dit... je pense qu'il l'imite, là. Puis il y a aussi une scène quand il dit... je suis médecin. Laissez-moi passer, je suis médecin. Ça m'a fait rire. J'ai trouvé quand même qu'il était bien joué, même si ce qu'il dit, c'est... Toi, t'es capable d'excuser le côté macho de Carl. Son côté sexiste. J'ai aimé comment il était joué. Plus que... Fait que c'est François Chénier que tu veux mettre au ouais, soleil. c'est peut-être plus ça. Tu veux l'envoyer sur le soleil. Sur le soleil. Peut-être, ouais. Parce que dans le fond, là, je l'ai trouvé... C'est le seul personnage qui détonnait pas ou qui était pas tant off que il est ça. in character, ça c'est vrai. J'ai trouvé que quand il se tournait pour faire son petit appel téléphonique, puis c'est genre, hey, c'est Carl, là, je copie toi. Hein. J'ai trouvé. Mais je suis jaune. C'est tellement. Il est comme fidèle à lui-même. Je sais pas. Je trouvais que Carl avait besoin d'amour dans cet épisode-là. Puis je trouve qu'il est, somme toute, bien joué. Il y a des éclats de rire qui viennent de lui. Là. Fait que il le mérite. D'accord. C'est ce que j'ai à dire. Je l'accepte, mais c'est ça. Moi, j'ai pas pu faire autrement qu'y aller avec Jocelyne parce que tabarouette. Moi, Jocelyne qui fait sa tâche à marde, Jocelyne qui est toujours « Ah, tu me cherchais! » Je t'ai trouvé. Qu'elle coupe la parole. En France, ils ont 6 heures de décalage horaire. Ça, c'est ça. La pinotte. Moi-même, ça m'est déjà... Tu sais, non. Jocelyne m'a fait éclater de rire à de nombreuses reprises dans cet chaque fois épisode-là. qu'elle ouvre la bouche, en fait. Puis Micheline Bernard qui continue d'avoir un timing impeccable, toujours dans la façon dont elle livre ses lignes, est incroyable. Fait que, ouais, moi, je suis allée avec tout ce que cette femme-là dit, là, c'est juste tout le temps oui. un chef-d'œuvre. Bien d'accord. OK, je vais avec... Je suis toujours d'accord. Quoi tu fais? J'ai pesé en même temps sur Jocelyne, puis je suis toujours d'accord. Okay. T'es d'accord avec Jocelyne? Bien d'accord. OK, on y va. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. OK, d'abord, je te donne toute. Dépanner la de l'osette qui va me faire sortir d'ici. Je donne à cet épisode-là un 7. Je donne la même chose. C'est bien assumé, j'ai bien ri.
Ouais, je suis d'accord. J'ai bien ri. Oui, il y a des petits des écarts avec lesquels j'ai décidé de dealer puis j'ai lâché prise. Mais sinon, une fois qu'on a accepté ça, je pense que l'épisode mérite son 7. Oui. Qui serait un 3.5 sur 5. Fait que, c'est tout à fait acceptable. Oui, c'est ça. C'est un épisode que je réécouterais. J'apprécie bien cet épisode, il me fait rire. Puis c'est ça, je veux dire, les points qui sont perdus, ça vient de tout ce qu'on a nommé tout au long de l'épisode. Ouais. Le P5, les P5, c'est ça. C'est un peu, de toute façon, tout ce qui témoigne des lacunes, je pense, de la saison 4. Là, c'est malheureusement la façon dont certains personnages sont écrits, que c'est un peu moins fort. Puis... bref, des gens qui sont trop niaiseux, là, tu sais, puis qui sont pas nécessairement écrits. On dirait qu'ils cherchent encore les personnages à certains égards, là. Fait que ils les changent, ils les amènent vers quelque chose d'autre, mais on dirait que des fois, ils perdent Ils n'ont un pas peu... de vision claire de ce qui s'en vient. C'est ça, ils perdent un peu leur essence. Fait que c'est ça, mais somme toute, je pense que l'épisode se tient. Puis je pense que ça repose beaucoup sur la connaissance des personnages, des personnes qui les jouent, là, des acteurs, des comédiens. Puis s'ils n'étaient pas aussi solides, puis que c'était la 2e saison, ça aurait pu être un flop. Là. Mais comme c'est la 4e saison, ils sont déjà relativement bien campés, il y a déjà une belle chimie. Je pense que les maladresses d'écriture font pas si mal que ça. Non, c'est ça. Puis de voir justement comment les intrigues se lient ensemble, là, ou tu sais, comme c'est quand même correct. Là. Mettons, si on parle de l'épisode de la semaine dernière qui était comme le poème de Jean-Loup, puis le poème de Jean-Loup ne fait pas son apparition avant comme 12 minutes de l'épisode, puis... c'est problématique, là. C'est au travers d'un paquet d'autres affaires, puis là, c'est ficelé un peu vers la fin de façon spéciale, tu sais, ou de façon un peu décevante. Ici, je pense que quand tu regardes un peu la structure de l'épisode... Avec le titre aussi. Ça se tient, là. Tu sais, les leçons de Maria, finalement, Maria tire une leçon de tout ça. Elle donne des leçons, mais oui, il y a des leçons en plus exactes que les personnages retirent des leçons de tout ça. Puis il y a des bons punchs comiques quand même. Fait que puis ceux qui trouvent l'amour, c'est ceux qui le cherchent pas. Tu sais, c'est Dominique puis Vincent qui étaient pas du tout dans le coup finalement. Fait au dépend de ceux qui se trouvent hot. Fait qu'il y a comme, je trouve, de quoi de pas pire à aller chercher dans cet épisode-là. Oui, puis tu sais, c'est ça, dans le fond, parce qu'on disait tout à l'heure que c'est, tu sais, Maria, dans le fond, elle connaît sa valeur, elle sait comment, justement, utiliser, en venir à ses fins, puis tout ça. Mais d'un autre côté, ce qu'elle essaie d'enseigner à Camille, ben ça va se trouver quand même vide, parce que Camille, elle va réussir à faire établir un contact avec Pierre-Paul par ses propres moyens. Fait que, bon, c'est sûr qu'elle y est rentrée dedans, pis tout ça, là, mais tu sais, ça montre aussi que, ben, il y a peut-être pas juste une façon de cruiser, tu sais, il y a pas juste une façon de séduire, c'est propre à chacun, puis... Ben, Vincent, il a fait ça en étant lui-même, Camille, elle a fait ça en étant bon elle-même. Bon Tout le monde a fait ça en étant soi-même. Puis ceux-là qui essaient de jouer des games, ils perdent. Ça fonctionne pas. Fait que c'est quand même aussi un bon message. Absolument. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. J'ai quasiment le goût de monter à 8. Non, ben, on checkera dans le wrap-up, là. Ouais, mais non. Je vais mettre un petit astérix à côté je suis confortable avec quand même un sec glazette. C'est un bon épisode que j'apprécie puis que je trouve divertissant. Same. Ouais. La semaine prochaine? Ben, attends un peu, là. Oh. Moi, je pense qu'on devrait... Puis, OK, avant d'aller à mon autre idée... Tantôt, on parlait de Dominique, tu sais, le retour non attendu de Dominique, puis blablabla. J'ai pas tant haï ça la revoir, dans le sens où... Là, tu me regardes d'une façon perplexe. Je roule les yeux, là. Écoute, hear me out. De voir, dans le fond, d'avoir dans cet épisode-là Carl, Maria, Camille, quelque chose de rassurant. Vincent, Jocelyne, Dominique. J'avais l'impression de retrouver une genre de vibe. Ouais. De retrouver un peu... j'haïs ça, mais je suis d'accord. Tu comprends-tu? Même si Dominique est revenu changer, puis tout, puis c'est le fun d'haïr Dominique. Ça me manquait. Parce que... On a lâché Vincent. On envoie notre énergie négative sur Dominique. Moi, j'ai jamais envoyé d'énergie Non, négative mais la Vincent. gang. La gang. Ouais. Mais je trouvais qu'il y avait comme une certaine familiarité. J'étais contente de retrouver ce noyau-là. Puis j'étais comme...
Germain, il est pas là, tu sais, puis... Ça donne un break. Galgouri, il est pas là. Tu sais, des nouvelles patentes qui essaient d'intégrer, puis tout. J'ai l'impression de retrouver un peu mon corps, puis ça m'a fait du Bien bien d'accord. ça, un peu, quand même. Mais c'est ça. Puis, non, je voulais te faire une blague en disant, bon, on réécrit cet épisode-là, puis on dit, on ramène Germain. Moi, Il est déjà au P5. pour, You can't. pour réécrire cet épisode-là, là, moi, je pense qu'on aurait dû mettre Germain dedans. Not! No one ever. genre. Mais non, fait que... C'est ça. Bref, une petite Une blague. petite blague. Oh, une facétie innocente. C'est innocente. La semaine prochaine, on va être de retour donc avec l'épisode 11, Thérapie de groupe. Mhm. Fait que, bon. C'est Dominique qui va prendre en charge la gang. Non, Dominique est pas là. La semaine À prochaine, quoi de prévu? La semaine prochaine, on va avoir Carl, Vincent, Camille, Maria, Giroux et un invité surprise. Un maudit tripeux. Un ami, collègue de Jocelyne, qui va être là pour faire des activités de communication. OK, elle l'a rencontré dans un séminaire, Ah, possiblement. puis elle l'a amené. Ouais, mais ça va être notre guest star. Puis, il va y avoir plusieurs conflits, donc, qui vont nécessiter une thérapie de groupe. Mais, c'est ça. Je te dirais que le guest star, d'après moi, Tu vas me surprendre? là? ben, tu vas comme faire, ben voyons! Ben non! Oh! Ben qui est-ce? Ouais, ben c'est ça. Fait que, OK. on en parlera la semaine prochaine, mon grand. Oh, je ne peux attendre. Ouais, espèce de toi-même! Hey, à la semaine prochaine, ma nana. Ah ben, non! Nana! Bye, ciao! Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer. Et d'ici là, Souriez, le monde est yo!